Et si tu veux tout savoir, on n'a jamais eu de label XV. Damn. Il y a des gens, ils m'ont dit, hey, tu serais moins beau, t'aurais tout niqué. Mais ouais. Tu veux que je te dise, sans filtre. Ouais, Notre premier mixtape, Instinct Animal. On a vendu wesh. C'est la descente en faisant faire de la XV, ça. Ok. C'est ce qui a tué la XV. Ouais, Niska, il a voulu le buzz, la XV. Mon boss de label, on s'est pris la tête, si je te jure, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je l'ai plus jamais rencontré depuis qu'on s'est embrouillé. Hein. Tu l'as coursé? C'est carrément l'ADN de CKO, en fait. C'est CKO, baby. On est avec le boss final des BG Loxé. C'est donc ça ton intro. Voilà. Non mais si tu regardes bien, c'est pas le boss final des BG C'est le boss Loxé. final, c'est le Des boss réseaux, final. gros. Voilà, c'est c'est comme ça. chouchou des nanas. Ouais, oui, il fallait que je le dise. Ouais, c'est comme Tu vois, ça. tu le sais que c'est vrai. Non, je veux pas dire ça. Mais je l'ai entendu beaucoup. Ça veut dire à force, bah, je capte, mais non, toujours humble. Tu vois, reste tu vois, C'est important. capté, moi c'est bon. Je te jure. Moi j'ai rien vu. Chebé dans la maison. Yes. Merci, la famille. Ah, c'est lourd, ça fait plaisir. Merci, Et merci. carrément, quand on a commencé Skio, tu fais partie des premiers noms qu'on a sortis. Ça fait longtemps qu'on se dit Chebé. Par rapport à ce que tu représentes et tout, mais on va en parler dans l'interview. Et quand moi j'ai préparé un peu, parce que je me suis dit Chebé, je le connais personnellement, mais il faut que je regarde les bails quand même. Je suis retombé sur notre interview justement qu'on a fait à l'époque avec XV Barbare. Et gros, c'était quand même déjà il y a 10 ans, frère. Ça veut dire qu'en vrai, t'as déjà une carrière de plus de 10 ans. Inconsciemment, c'est réel. Ouais. Moi, je m'en rends compte, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Parce que c'est moi, mais je vais sur YouTube et je tape certains sons à moi, je vois marqué il y a 8 ans, il y a 7 ans, je suis en mode ouais. Ah ouais, hein. J'ai fait quoi là? T'as compris? Mais ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Et l'idée là, c'est vraiment que, en fait, justement, t'as marqué la culture. Et je le ressens de plus en plus avec les nouvelles générations. Et là, en fait, on va retracer un peu tout, on va parler d'un peu tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des trucs en commun, tu vois, t'es dans le 17 avec lui. Voisin, il vous dit pas tout. Ah, on se Mon connaît bien. voisin. Donc il y a plein de choses à dire et je pense qu'on va commencer par XV Barbare dès le début, en vrai. Ou même, Logique. est-ce que ça commence même avant XV Barbare, peut-être aussi? Bah, avant XV Barbare, entre guillemets, mais après, ça, c'est du jeu perso, tu Ouais. vois, c'est la vie de jeu. J'ai toujours été un petit débrouillard, un mec qui se connecte un peu, tu vois, un bon petit gars de la ville, tu vois. Ouais. Ouais, c'était avant XV, mais c'est le 17, ça représente quand même la zone, parce qu'au final, les membres du XV, c'est les gens avec qui j'ai grandi, tu vois. J'ai des photos, avec Jack Mess, on a 9 ans, 10 ans, tu vois. Ah ouais. Ça veut dire en vrai de vrai, ouais, ça fait partie en vrai de l'histoire de près. Hein. C'est vrai que ce quartier, là aujourd'hui, ça va un peu, mais à l'époque, il y avait une de ces réputations. Juste là sur la rue des Batignolles, c'était quelque chose. Ouais. C'était vraiment un délire. Et même encore aujourd'hui, quand t'es là, tu passes des fois, tu les vois, ils sont en équipe comme ça, posés, gros. C'est légendaire. Et je vais te dire un truc, tu sais, le jour où je suis allé visiter mes bureaux, je tombe sur un producteur comme ça, il se pose et tout, il me fait ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on parle. Il me dit ouais, bah je faisais du son, je produisais aussi un peu pour les gars du quartier. Il me dit qui? Bah XV Barbare. J'ai fait ah ouais, c'est vrai, c'est leur secteur et tout. Donc tu vas les voir et tout, tu vois. Et quand tu les vois vraiment, tu sens que c'est à eux d'un sont coup chez comme ça. eux. Des fois en fait maintenant tu vois en plus comme le 17 maintenant, c'est un peu moi je vois ça un peu comme Brooklyn en mode, tu vois. T'as encore le côté vraiment qui est là encore un peu, tu vois, street, mais t'as le côté un peu plus, tu vois, qui s'est boboisé, tu vois. Mais dans le côté boboisé, parce que tu connais ton négro, il est du côté boboisé. Là-bas, quand tu marches, tu vas voir dans le côté boboisé, un moment ou un autre, bam, tu vois une équipe qui arrive comme ça. Et des fois, tu peux tomber sur Chebé. Et il est là, ouais, gros, ça va ou quoi? Je fais, oh putain, il est Chebé. Ouais, c'est ça en vrai. Je mens pas en fait. Bah en vrai, moi j'ai kiffé vraiment comment j'ai grandi, dans le sens où le 17 c'est lourd parce que il y a ces deux côtés. Donc tu connais vite le côté un peu dur qui se rapproche plus de Saint-Ouen, Clichy, etc. Tu vois la banlieue et tout. Et le côté où t'es à côté des Batignolles, à 2 pas des Champs. Tu vois, avenue Wagram, t'es encore dans le 17, c'est les Champs. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, nous on a toujours connu les deux. On a toujours habité dans le côté un peu hard et on s'est débrouillé dans les autres côtés pour faire notre bif, tu connais. Et avec 2-3 contacts et à tout. quel moment vous vous dites tous, vas-y,
là, faut qu'on fasse un groupe, on rappe. Bah, ça se passe comment, cette histoire? En vrai, la vraie histoire, elle se passe tellement naturellement. Ça commence avec, je sais pas si vous vous rappelez de l'époque, les Octave Prod. Ouais. Je sais pas si vous avez connu Ouais, ça. ouais. C'était l'un des premiers gars qui venait sur Paname et il allait dans chaque arrondissement Ouais. et il faisait rapper les mecs de l'arrondissement, tout simple. Et à cette époque-là, bah, naît Leto, etc., The S et tout, ils font une vidéo dans une partie du 17 et en gros, la vidéo elle buzz en fait, avec AMG, C63. Ouais. Leto il envoie un gros couplet et tout, et c'est ça la première, on va dire la première lumière sur le 17 à peu près pour nous. Sinon avant ça, bah il y avait déjà même Lors du Silence, MC Ricta, il y avait du monde avant nous déjà. On a toujours été un quartier avec beaucoup de rappeurs, tu vois. Et nous, on va dire notre génération, c'était vraiment ce côté Octave Prod. Ok. De là, eh ben on a commencé à tous à dire ah ben vas-y, pourquoi pas faire un freestyle ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est assimilé à toute cette génération de Chicago. Et c'est ce qui nous a débloqué à rapper. Parce qu'en fait, on n'était pas tous rappeurs. Ceux qui rappaient déjà depuis un bout de temps, il y avait The S, il y avait ADK, il y avait Jack Mess, il y avait Pispa, qui rappait déjà, tu vois, avant même la trap, etc. Et nous, en fait, quand on commence à écouter de la musique avec Black D, le côté Chicago, là, on se ressentait trop dans eux. Le côté gang, on fait de l'argent ensemble, on traîne sur le corner, etc. Donc, on s'est dit, vas-y. De toute façon, c'est pas tout le monde qui est fort dans le groupe, mais il y en a derrière, on l'aime bien juste pour son énergie parce que c'est le gars de derrière. Et tu regardes dans la vidéo, lui, c'est pas le poteau à lui, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette énergie-là, on s'est dit, tu sais quoi, on va tous freestyler et tranquille. Donc, au début, le XV Barbare, faut savoir que c'était ouvert à tout le monde de notre génie. C'est-à-dire qu'à la base, plus qu'un groupe, si tu veux tout savoir, on était peut-être une vingtaine Ok. Ah ouais. à être possible membre du XV. Parce que tant que t'étais un mec de notre génie et que tu voulais rapper, viens. On fait un gros collectif, c'est XV Barbare. Après, dedans, toi, tu t'appelles un tel, toi, tu t'appelles un tel. Eux, c'est des duos. Et c'est un trio. Eux, c'est un quatuor. Eux, c'est un tel. Et l'idée de base, comment elle était posée, pour te dire, à la base, on était un quatuor. Moi, Black D, Leto et Pispa. Ok. Tu vois? À la base, l'idée de base, Jack Mess et Aero, ils étaient ensemble. Et comment Aero, il se retrouve avec Leto Avec et les après, trucs pour payer au thug et tout, du coup. Parce que ça, c'était le côté artistique qu'on a essayé de se créer. Mais Ah, après, il y a ok. les liens naturels qui reviennent. Et en vrai, Aero et Leto, ils ont grandi ensemble. C'est des mecs côté Porte-Saint-Ouen. Moi et Jack Mess, on habite dans le même bat. Côté La Fourche, Porte de Clichy. Ça veut dire, en fait, le naturel, il revient. Donc, on préfère être en affinité. Mais sinon, ça reste un gros collectif. Ok. Et voilà, c'est là que eux, ils ont fait PSO Thug. Sinon, à la base, on était un grand collectif. Maintenant, quand ils ont fait PSO Thug, là, ils se sont sectorisés. OK, on est nous deux. Et on va dire, eux, en fait, c'est les premiers qui ont su à se mettre une identité comme ça, là, à deux. Et c'était super lourd. Parce qu'en fait, ils se sont mis dans leur côté. Nous, ça a fait OK. Ouais. Ceux qui veulent arrêter, ceux qui continuent. Au final, on s'est trouvé les 8 membres que tout le monde connaît, quoi. Mais c'est mortel. Moi, ce que je dis toujours, surtout là en ce moment dans le rap français, même dans le rap US d'ailleurs, je trouve que ça manque de collectifs comme ça. Parce que, en fait, dans les collectifs, certes, tout le monde va pas péter, mais il va y avoir à un moment donné une énergie tellement folle, avec un délire, avec des mecs qui se reconnaissent dans les mêmes codes, qui délirent et tout ça. Et en fait, les gens vont s'intéresser à un secteur et à un délire. Et c'est exactement ce que vous avez apporté, en fait. C'est ça. Et mais nous, inconsciemment, hein, je te le dis, on l'a apporté, mais c'était vraiment naturel. Et en fait, on a eu la chance d'avoir la culture de ça. En regardant les mecs de Chicago faire et tout. Sauf qu'un peu maintenant, c'est plus la même énergie. C'est-à-dire que c'est vrai que je comprends pourquoi ça manque de ça, parce que c'est plus la même énergie. Là, je vois les jeunes, en vrai, ils sont un peu pas perso, mais ils veulent réussir pour eux, moins que pour une idée de crew, une idée de gain. Parce qu'en vrai, on leur parle tout de suite de chiffres. C'est ça, l'oseille direct. Et le fait qu'on leur parle de chiffres, le rêve même de regarder. Tu sais que nous, on se faisait kiffer juste pourquoi? J'étais chez moi, j'avais trouvé une prod sur YouTube, j'avais écrit un 8 mesures, 12 mesures. Et j'étais pressé le lendemain de le faire devant ADK. Ça, c'était mes richesses. Parce que ADK, c'est l'un des premiers qui m'a vu rapper. Tu vois, le membre du XV, ADK, c'est l'un des premiers. C'est le lyriciste un peu de la XV. Il écrit trop bien, tu vois. Il représente mieux l'écriture du 17, hein, pour moi. Et ADK, c'était un des premiers que j'avais pas honte de rapper devant lui, tu vois. C'est-à-dire, chaque fois, je prenais ma prod, j'allais voir ADK, tiens.
Et il va me dire, hey, cette fois-là, tourne-la comme ça, cette fois-là, tourne-la comme ci. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on avait grave ce côté-là, où c'était de la concurrence trop saine. Genre, toi, tu viens avec ton texte, je l'écoute, et je te dis pas des remarques pour te gêner, je te dis des remarques pour l'améliorer. Ouais. Et demain, tu m'écoutes en mode, j'avoue, ouais, t'as raison. Genre, sur ton... T'avais aucun ego à enlever 4-5 phrases parce que je te dis non, ces 4-5 là, fais comme ça. Et tu vois ce que je veux dire? Mais c'est totalement vrai, je l'ai ressenti de fou. Un jour, j'étais venu vous voir dans le 17, là, vous étiez tous posés. Et j'oublierai jamais, ça m'avait choqué, vous étiez là. Bon, mais il y en avait un, il était sur Warstar, il regardait les balles de Thug, etc. Ouais. Nanana, et ça envoyait des inspi et tout. Je regardais, je disais, waouh. En fait, ça m'avait choqué à Ouais. quel point. Moi, je vous avais vu à la radio, à l'extérieur, comment c'était réel, en fait, tu vois. Réellement, on était à l'heure du jour. Genre, limite, Chicago, la distance, c'était vraiment la seule chose qui nous sépare. Ouais. Sinon, dès qu'il y a un des membres qui est décédé ou qui se va en prison ou qui vient de Ouais. sortir un son, on est au courant. Comme C'est- si c'est des mecs de chez nous. Mais c'est une dinguerie comment Chicago a influencé les cités françaises Faut le surtout à dire. cette période. À l'époque, c'était via, je m'en souviens très bien, les médias qui faisaient ça, c'était les Tupac TV, Ouais. les Squid Ape. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait en sorte que, bah, au final, nous, on l'a importé. ouais. Mais ils ont fait en sorte que, ah, ok, le rap, c'est pas, déjà chez eux, que 50 Ouais. et Tupac à l'ancienne et Biggie. En fait, il y a des neveux, ils peuvent arriver Et faire leur truc. Fénère, et Ouais. tout casser. Ouais. Ils sont pas obligés d'être rentrés dans une industrie YMCMB, dans un Ouais. groupe, un Ouais. peu, tu vois un peu, Ouais. Team Bess, un peu pour te donner un exemple en France, tu vois. Ouais. C'est en mode, je peux arriver avec mon délire à moi, je casse tout là, en fait. Ouais. Et nous, la génération un peu, allez, entre 92, 96, 98, on est un peu la génération rebelle. Ouais. La génération qui arrive en mode flemme des règles. Ouais. Pourquoi nous, on pourrait pas faire nos trucs? Et en vrai, cette énergie de Chicago nous a donné le souffle. Mm. En mode, bah ouais, c'est des petits, ils dansent, ils rappent, ils sont gang, ils se trappent. Ah non, on se ressent. Ouais. Et- C'est une dinguerie. Ouais, ça a tout changé. Ça a Tout tout en changé. respectant nos gros classiques en France, hein. Ouais. Et en respectant votre identité Nos française. identités françaises Totalement. aussi, hein. Parce qu'on l'a Ouais. converti. Ouais. Personnellement, j'ai toujours dit Sipuneline, j'ai jamais bu de ligne. Ouais. Je suis la vérité, j'ai jamais Ouais. bu Tu un. vois, même là dans ton cup, là. On dirait je vois de la ligne. Ouais. Quand on disait ligne, nous c'était de l'alcool. Bah C'est-à-dire oui. Sipuneline pour le blaze. Ouais. Ouais. Pour le Flash. Vodka Red Bull. Ça veut dire, ouais, tu t'inspires, tu copies pas. Même Ouais. nous, on fait ça, on s'inspire, on copie pas. Ce qui est bien, justement, en fait, et moi, ce que tu dis sur la génération entre 92 et 97, tout à l'heure, j'en ai parlé avec un membre de ton équipe, d'ailleurs, c'est qu'en fait, vous êtes la génération, vous prenez ça aussi, vous avez Internet. C'est-à-dire que la génération de Chief Keef et tout, en fait, nous, les peu clics, quand nous, on se les prend avec les Lil Wayne et tout ça, c'est les grosses prods. T'as compris. Tu vois, les grosses prods et tout, c'est compliqué de reproduire ça. Vous êtes sur les réseaux, vous regardez un clip de Chief Keef, en vrai, Don't Like, il est chez sa grand-mère, il peut pas sortir chez lui parce qu'il a le bracelet, il a tous ses potes, il est torse nu, il est en train de s'ambiancer. Et vous voyez ce truc-là, vous vous dites, mais c'est quoi ce délire? Donc vous prenez une vraie teutard. En fait, tu te dis, t'es en mode, wesh. On peut faire ça en vrai. Oh. Ouais. C'est palpable. Ouais, y a pas des codes, Et en je vais fait. te dire un autre truc. À cette époque-là, ces mecs-là, ils sont comme nous. De ouf. Ça veut dire que sur Twitter, tu lui envoies un message, il te répond. Il répond à tout. Ouais, je m'en souviens de ouf. Et c'est là que toi-même, t'es en mode, mais attends, mais il se passe un délire là, en fait. Ouais. Tu vois, tu tweets sur lui, tu mets son blaze, il est RT. Tu lui dis, ah ouais, lourd. From France. Ouais. Gang. T'es en mode, oh. Mais il se passe quoi, là? Ouais. Parce qu'en vrai, après, moi, je suis quelqu'un, j'arrive trop à me mettre à la place des gens. C'est-à-dire, je me dis, Ouais. mais j'avoue, il est au State. Ouais. Il fait son shit comme ça dans son Chicago. Il voit des Français qui s'en Français. foutent sur lui. Ouais, il doit rien Mais lui, comprendre. il est en mode, ouais, c'est des feux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en vrai, c'était dans les deux sens. Ouais. Nous, on les écoutait, mais eux aussi, ils étaient grave surpris Ouais. d'être aussi Ouais. écoutés en France. Ouais. Genre, je pense que Chief Keef, tu l'aurais dit, il a une fanbase comme ça en Il le sait pas. 2016, Ouais. 2017, là, il Ouais, aurait il- pas cru. il aurait pas cru. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a Ouais, pas. ouais, hein. jusqu'à aujourd'hui. Quand tu les vois, il il va capte Bah là, pas, je suis en hein. glow gang, là. Encore. Ouais. Encore. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment déconnectés par ce qui se passe. S'ils viennent ici, ils vont devenir fous. Hein, Ouais. Chief Keef, Ouais. ça, Il y a c'est- des gens qui Vraiment. sont branchés comme ça, et même leurs beatmakers. Ouais. Tu vois, les Young Shop, tout ça, ils Ah sont ouais, déjà Young Shop. branchés, que ce soit avec Ghost et tout. Hmm. Normal. Ouais. Pas beaucoup de... Ah ouais, j'aime ce que tu fais. Et après, ça suit. Et lui, il vient suivre aussi Quand ce que tu dis ton Ghost, c'est pas Ghost Killer. Ghost Killer Track. Track, Ouais. mon broda, Ouais. tu vois. Ouais. Normal. Ouais. Des grands messages qui peuvent dater de 2014, 15, comme Ouais. ça se branche, ça s'envoie des loupes. Tu vois, c'est-à-dire, il y avait une réelle connexion. Et nous, ça nous branchait, tu vois. Ah, c'est Et en fort. vrai, tu connais, en fait, la trappe, ça nous a permis de nous exprimer. Parce qu'avant, être un rappeur, gros, C'est dur. Hein. gros,
C'était chaud. Mais du coup, tu considérais ça comme de la trappe ou de la drill à cette époque-là? Parce que ce que Chief Keef et tout, ils faisaient, c'était de la drill. Ouais. En fait, il y a toujours eu Mais ce en truc-là en France, France. mais en France, Trap, en drill, fait, trap. je dis trap pour Ouais. englober. Ouais, Parce j'ai que capté. les gens ici en France, ils connaissent la trappe. Sinon, il Ouais. y avait la drill Ouais. depuis même Ouais. Lil Bibi, Ouais. tout ça. Ouais, en vrai. Gerbo, c'est Ouais. même eux Ouais. les premiers même qui commençaient à aller, Ouais. les traumatize, tout, et ils étaient Ouais. méchants. Ouais. Mais en vrai, on dit trap. Ouais, c'est pour le englober. côté En Ok, où- ouais, France, j'ai on a capté. englobé, genre. si on doit leur faire une traduction pour les gens Ouais. qui connaissent Bon, pas. en fait, pour aller droit au but. C'est- J'ai capté. Des gens qui viennent un peu des quartiers Voilà. défavorisés, peu importe, hein, du Brésil ou de Pologne, tu vois, en vrai, la trappe, Ouais. ça, c'est partout, Ouais, en vrai. ouais, c'est vrai. C'est les mecs qui rappent la casse, c'est les mecs Ouais. qui J'ai rappent, capté. qui vivent vraiment, c'est les mecs qui rappent de loin ou de près les crimes. C'est le mec qui rappe la débrouille. Ouais. Mais dans ça aussi, il y a un message surtout, ce qu'on veut retenir, en fait, au final, dans le message de la trappe, c'est qu'il y a un message de, t'as vu ça? Mais on va réussir, on va tout faire pour s'en sortir. T'as vu Valley ça? Rich. Ouais. Au final, tu vois, Ouais. peu importe le pays, tu vois qu'au final, les mecs, ils te parlent de tous leurs embûches et tout, hein. Ouais. Mais c'est pour dire quoi, demain? C'est pour réussir, frère. C'est clair. Regarde ce que j'ai vécu, mon rêve. Je suis obligé de réussir. Ouais. C'est une manière même de te convaincre, en fait, de te rapper. De ouf. C'est en mode quoi? Je viens d'en bas comme ça, là? Ouais. Non, les gars, je vais tout casser, en fait. Ouais. Et en vrai, la réunion, elle a sonné parce que toute notre géné a commencé à rapper de partout, ça a rappé, C'est ça a vrai. rappé. Tu disais les rappeurs avant, là. T'as un truc que tu t'avais commencé à dire. C'est quoi la différence pour toi entre rapper avant la trappe et après la trappe? L'écriture. Ah, ouais. L'écriture, mon ref. Ça a ouvert des, je trouve que ça a ouvert, entre guillemets, les chakras des rappeurs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un mec du TX qui a vécu les trucs pour de vrai, quand la trap drill arrive, en vrai, avec l'instru, et s'il a la bonne énergie et que ça a l'air vrai, il pouvait péter. Moi, c'est comme ça que j'ai senti Chief Keef. Chief Keef, Ouais. je l'ai pas écouté parce qu'il avait des rimes. Je l'ai écouté parce que Parce que c'était vrai. c'était vrai, en C'est fait. vrai. Ouais. Voilà. C'est ça. En fait, il y avait, avant, il y avait, entre guillemets, une seule manière d'être un peu lyriciste. Le hardcore, il était vraiment écouté en bas. Hmm. Tu vois, vraiment, dans les, tu vois, Salif, c'était en bas, c'était Ouais, nous, Despo, les truc. Despo, Ouais. les trucs. Ça allait pas plus haut que ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'était en mode bon. C'était direct sectorisé en mode c'est hardcore. Ouais. Gros. En vrai, quand tu réécoutes des textes de Caris, Otto, c'est un poète de la trappe, frère. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Tu vois? Ouais, Il y a des ouais. poètes de C'est la l'un des trappe mecs même qui dans la écrit le trappe. mieux. C'est-à-dire, en fait, il Ouais. a fait de la trappe, mais c'est hardcore, mais il le détourne tellement bien, c'est t'es vrai. choqué, tu vois? Comment ils appellent ça, gore, les métagores. Les Ils appellent ça métagores. Les métagores. Je trouve ça très, très fort. Ouais, Caris sur Z2O, Z2RO, ouais, sur Hors c'est Noir des- et tout, ce c'est qui des chefs, frère. Ouais. écrivait. Ouais. Je dirais jamais, il y avait un morceau, il s'appelait L'œil du mur, il m'avait traumatisé à l'époque. Ouais. Pff, oh, il était, non, C'est des chefs. même le freestyle qu'il avait fait, là, je sais plus combien, 43, là, sur Bouscapé, là. Ouais, C'était une dinguerie. Non, mais c'est ça. Ça, c'était une En dinguerie. fait, même nous on faisait la trappe, on était en mode, j'avoue. Ah ouais. En fait, il y a d'autres manières, en Ouais. fait, de Parce s'exprimer. Lui, il arrive avec une trappe mature, en fait. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que En lui vient fait, de parce que l'époque lui- où il écrivait. Voilà, et c'est ça, il vient c'est d'une lui. autre époque. Exactement, Il t'as se tout prenait dit. la La tête. div de l'écriture. Mais ouais. Donc, Voilà. quand il a compris la douille de, ok, je vais écrire un tout petit peu dans ça. Ouais, c'est ça. Voilà, il a mixé le C'est- truc, il a mis, ouais, C'est là où il a eu Hors Noir. En Ouais. vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire? le bon moment. il a capté c'est le bon bail, ouais. L'époque Direct. où tu devais encore écrire et il y a un nouveau délire et il a mélangé les deux. Et Il ça a fait. réussi à le faire. Parce Ouais, qu'il y en a beaucoup qui ont il y en a essayé de le beaucoup qui ont faire. essayé. Ils C'est n'ont vrai. pas réussi. C'est vrai, c'est vrai, Lui, c'est il vrai. avait ce côté aussi dérisoire d'être assez, je sais pas, très hardcore, en fait. Ouais, Je te- de ouf. Le bouchon de liège est dans ton anus. Ouais. Mais il était ouvert d'esprit aussi. Le bouchon de liège est dans... Non, c'est une dinguerie de dire ça, j'avoue. J'avoue, quand en fait, quand on l'écoutait, c'est normal, mais quand tu le redis, je là, pousse encore je me dis, avec ouais, mon c'est une Mais tu dinguerie. vois, ça, je trouve ça encore écrit. Mais quand tu regardes Hors Noir, non mais c'est bien écrit en vrai, de vrai, dans l'art quand tu l'as dit. Mais quand tu regardes Zo, en vrai, il explique qu'il a écrit ça très rapidement et la manière dont il a écrit, c'est vraiment droit au but. Je pense que clairement là, son inspi c'était Chief Keef. Je vais écrire rapidement. Mais Il a écrit je le pense truc. que son école Ouais, de son école rap de base, d'avant l'a ouais. aidé. Moi, Ouais, pour totalement. t'expliquer dans la XV, quand moi j'arrive, Ouais. moi, Black D, Leto, on arrive vraiment en trappe. On rappait pas Ouais. avant. Ouais, c'est, Ouais. vous partez de Donc zéro, là, quoi. l'énergie elle est différente. Elle est trappeuse direct. Ah, C'est direct, on parle en jeu. Ouais. C'est-à-dire dans Ouais. nos textes, on parle pas en mode on plaide pas une cause Ouais. générale. On dit je t'allume, je te tire, je fume, Ouais. je vends. Ouais. On est en jeu en fait dans Ouais. nos textes parce qu'on le vit et on Ouais. dit Tu vis direct, tu dis on te l'envoie direct, je en pense que jeu. tu vis. Ouais. Et au début, je te mens pas, il y avait
Il y avait souvent, et ça je m'en rappellerai toujours, il y avait un commentaire qui revenait tout le temps dans la XV, un mec qui s'appelait Palestine vaincra. Ouais. Tu t'es rappelé du blaze. Ouais. Il venait tout le temps. Et à chaque fois qu'on sortait un freestyle, il faisait un classement de 1 à 8. Ah ouais. La place 7 et 8, c'était moi et Black D, on se battait pour cette place. Ça t'a choqué, hein? Mais parce qu'en fait, c'était la transition du rap et de la trap. Ouais, Ce qui j'ai fait capté. que les puristes de rap, Ouais, ils captaient pas, en fait, Ils votre mood. captaient pas Ouais. le lien. hein. Et gros, nous à notre époque, je te jure, j'aurais écouté leur freestyle, un ADK, un Jack Mess, un The S, c'est trop fort. Ouais, non, c'est Ouais. écrit, Il a ça. 16 ans, 17 ans. Ouais, je m'en souviens. Je te jure que même aujourd'hui, je connais pas trop de petits de 16, 17 ans qui me écrivent comme choquent ça. comme Ouais. ça. Ça veut dire que quand ils arrivent avec un petit Jack Mess bien nerveux, bien écrit, Ouais. avec un négro, du crime, je suis, bang. Ouais, ça fait un... Un contraste. Décalage. Mais c'était ça la force de XV Et aussi. c'était la Ouais. force. Et au moment où ça switch et que tout le monde s'est pris la trappe, Ouais. là, on se battait pour la première et la deuxième place. c'est- moi, Il Black. a commencé à vous faire monter et tout. Mais c'était lui notre classement. En fait, il y avait pas Twitter, il y avait pas ces C'est délires ça, vous là. me posiez, des fois, vous dites, oh, Attends, quand est-ce qu'il va dire quoi, lui? Tu sais, il faisait quoi? Il mettait chacun de nos blazes et il donnait un détail. Ah Mais ouais. C'était un bête de détail. Ah ouais. Il avait raison. Je te jure que... Ouais, t'as raison, mec. Ouais, t'as raison. Ah ouais. Il avait raison. Il était en mode, ouais, bon, moyen sur ces paroles-là. Ah, tu l'avais déjà dit, cette phrase-là, dans un... Ah ouais. Ah ouais, ça, depuis Non, le c'est fort. début. Truc, hein. Depuis le début. Et t'as vu quand on voyait ça? C'était là, on était en mode, ok. Il y avait une petite concurrence. Après, quand on a commencé à m'attendre en 4-5e place, oh, ouais. Jusqu'à la fin, après, bah, quand la trappe, elle a pris le dessus, Ouais. bah, là, ok. Là, on est en quoi? Ouais, là, il a 2015, capté. 2016? Là, t'étais un ou deux. Non, trois. avant. Avant encore. 2016, je suis déjà solo, hein. Ouais, Oui, ok. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ok. Ça allait vite, ça allait Tu vite. vois ce que je veux te dire? 2016, je suis déjà solo. Ah ouais. En vrai, quand, je crois, c'est 2013, 2014, ça. Ouais. putain. Fin 2012, gros. Ouais, ça allait trop vite, hein. Ça allait trop vite, cette période-là. Ça commence fin 2012. Ouais. Avec Ice. Ice qui est là fort avec des gros hits et tout. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il faisait, Ice l'MC? C'était que chaque fois qu'il sortait un projet, il Ouais. faisait un titre avec tous les mecs de sa zone et il l'appelait Oshbad. C'est une expression de chez nous. Ah, nous, on est remplis d'expressions dans le 17. Et dans le 17, on a Ouais. un langage. Non, c'est vrai. Bah, on l'a adapté. À force d'avoir rappé, inconsciemment, les gens, ils savent même pas, mais ils parlent comme les gens du 17 sans le savoir. Donne-nous Ouais. des exemples un peu. Genre dans les ouais, dans les trucs, ils disaient, On était remplis de bourbiers au bout d'un moment. Les gens, ils étaient remplis de bourbiers. T'as capté? ça T'as vient capté, t'as capté. On était dans les ouais. On était remplis de quoi? C'est un gars de bâtard. C'est un gars de bâtard, lui, c'est un gars de bâtard. Comment ça? Gadaï, des trucs comme ça. Et ça même, en vrai, ça même, c'est encore d'autres amis à nous qui nous ont... En fait, c'est qu'en fait, on est des gens, genre, on peut être posé comme ça. Je vais sortir une expression. Toi, tu vas faire que de la répéter et d'un coup, ça va prendre tout le quartier. Ouais, j'ai capté. Et ça va être normal qu'on dise tout ça. Je sais pas comment le dire, c'est trop bien de dire dans notre quartier. Franchement, c'est spécial. Il y a une expression comme ça. Et en ce moment, ça va être tout ça. Chez Par les exemple, en taux, ce tout le moment, temps, dès ils qu'il se disaient- passe un truc, on est en mode quoi? Dingue. Mais inconsciemment, tu vois que tout le monde est comme ça. Ah, C'est- dingue, Et dingue. Leto, à un moment, il disait tout le temps, tout est bon, tout est bon. Tu vois, tout est bon. Bah, tout est bon, on en a fait un son. Tout est bon, mon gars. va. Tout est bon. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? On est rempli d'expressions. Donc, en vrai, ça impacte les gens. Donc, comme je te disais, ouais, Ice, quand il arrivait, il avait fait son son Oshbad. Et à chaque fois, il convoquait, Convocation, carrément. ouais, Sérieux. tous les, bah, c'était parce qu'à l'époque, il y avait pas les réseaux, t'étais pas connu. Donc, t'étais un petit mec du quartier qui avait quelques textes. Et lui, c'était le mec connu du quartier. Ouais, bah oui. Ça veut dire, à ce moment-là, il qui rappe? Ah, Lui, musique. c'est pas tout le monde qui rappe. Ah ouais, toi, tu rappes? Bah, vas-y. Envoie ton couplet. Et il faisait un son de 8 minutes. Tout le monde, tu vois, à l'époque où c'était encore permis, les sons de 8 minutes et tout. Couplet. Et ça s'écoutait et tout. Et nous, on est rentré au Jbat 2 ou 3 avec Bourbier. Justement, le son Bourbier, c'est notre premier son qui a un peu pété. Et moi, comment je rentre dans ce son, en vrai, bah, comme je t'ai dit, on est là sur le corner, moi et Black D, on importe un peu la trappe. Et nous, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la danse. Moi et Black D, on est des gars, on regarde les deux côtés de Chicago. Ça veut dire, on regarde les mecs côté Chief Keef et les mecs côté Lil J. Et les côtés Lil J, c'était tout ce qui était Didi Pop. Asso Arrogant, tout ça là, avec Billionaire Black, FBG Duck. Eux, c'était les mecs, La ils étaient Ouais. plus en mouvement. Chicago, l'autre côté, ils étaient grave en mode lean, comme ça. chill, ils montent les blocs. L'autre, Ouais. les autres, c'était plus en mode danse. D'où on apporte la black dance. Tu vois? D'où le côté, les mouvements de Didi Pop, les mouvements de Black, et tu vois, même Black D, il a toujours cette énergie de ouf, de scène, en dansant. Et en fait, quand on fait ça, tu vois,
c'est là qu'en vrai, Ice, il vient nous voir, il nous dit, bon, les gars, je vous mens pas. Je comptais mettre Jack Mess, Leto, tout ça sur le son. Mais vous deux, en vrai, vous avez un délire. Faites un truc, vous deux. Nous, on se guette. Vas-y. On écrit notre petit couplet à deux. Et c'est là que notre vraie connexion, elle commence, tu vois. En gros, on vient, on commence à faire nos trucs à deux. Je fais Black D, je fais Black D, je fais Black D. Et c'est comme ça, en vrai. Tu vois, petit à petit, on commence à peaufiner notre trap et on avait les mêmes sons, les mêmes sources, tu vois, on vivait ensemble. On avait un bendo, on l'appelait le Paki Club. Paki Gangsta, on était tous les jours dedans, tous ensemble, comme à Chicago. Ouais. Et On ramenait toutes nos ferzas dedans, que ce soit nos trucs, nos meurs, nos gueudros. Tous pareil, en collectif, dans un bendo, tous ensemble. C'était comme ça. Et juste après ça, c'est là où tous les gros buzz arrivent, les Cardiac Chirac, les ceci, cela. Mais avant même de rentrer dans les buzz, dans les bangers, je veux juste rappeler quand même que moi, il y a un truc qui m'avait surpris la première fois que j'entendais XV Barbare, c'est la signification du nom. Moi, au début, je me suis dit, ils sont appelés XV Barbare, c'est genre, c'est des barbares, je sais rien. Et en vrai, c'est juste 17e, en fait, c'est XV Barbare. Mais même ça, c'était lourd. J'ai trouvé que le blaze était lourd. C'était un jeu de mots, vraiment, qui avait du sens. Parce que XV Barbare, et en même temps 17e. Vas-y, let's go, hein. XV2, XV2 bar. Et en vrai, il y avait beaucoup de jeux de mots que même les rappeurs de la zone, ils faisaient XV2 bar. Tu vois, ils faisaient beaucoup de rimes avec le mot barbare. Tu vois. Non, c'était fort. Donc, qui a trouvé ça? Parce que c'est fort. En vrai, c'est la zone. Mais celui qui a vraiment, on va dire, officialisé, je crois, c'est un peu The S. Hein. Ok, The S, ouais. Je crois bien. Hein. Je crois bien. De toute façon, The S, en vrai, c'est un peu le grand rêve du groupe. C'est un peu le mec qui stabilisait un peu, je te mens pas. Okay. Il y avait trop de folie dans notre groupe. Ah non, t'inquiète. T'imagines? Tu nous as vus. Je vous ai vu. C'est-à-dire, je te mens pas, il fallait toujours la tête pensante un peu du groupe. Et ouais, je pense que c'est The S, ouais. Non, c'est fort. Et quand ça prend, vas-y. Moi, quand ça prend comme ça, justement, bah, c'est l'époque où toi, t'es encore à la génération et tout. Ils étaient, comment vous étiez? Parce que là, justement, tu me disais tout ça, mais j'aimerais ils étaient gauleries, hein. J'aimerais bien savoir l'énergie. Parce que des mecs qui sortent fraîchement du hood, tous ensemble, qui ont pété sur YouTube, qui ont peut-être pas encore de label, qui ont juste cette énergie-là, c'était comment, en fait? Mais si tu veux tout savoir, on n'a jamais eu de label, XV. Damn. Ok. Gros. Ça a toujours été juste. Mais moi, quand je vois une énergie comme ça. Savoir. Notre première mixtape, on l'a vendue sur Haute Culture. Je m'en souviens très bien. Là, il y avait même, vous aviez un site, xvbarbare.com à un moment. xvbarbare.com pour les t-shirts et les pulls, le mec. Ah oui, le mixtape était. Et Haute Culture, on a vendu tout avec tout le bruit. Ça, c'est. Mais c'est, avant, bon, on rentrera dans les détails, mais avant, il n'y avait pas d'argent pour le rap. Mais oui. Et surtout pour le rap que nous on a amené. Tu veux que je te dise? Sans filtre. Notre première mixtape, Instinct Animal. On a vendu 5 balles, wesh. Sur Haute Culture. Instinct Animal, parce que tout le monde est en mode rêve. 5 balles. Et t'as vu, pour te dire la vérité, à ce moment-là, on avait fait un coup. Bah, tu m'étonnes. Rap, t'es dans ta zone. Et on n'avait même pas encore l'importance de l'impact qu'on avait parce qu'on restait dans notre zone. Bah ouais, vous étiez dans votre... Si c'est pas ton frère qui vient de dire, ah ouais, les mecs de chez moi, ils t'écoutent. C'est pas comme maintenant, tu vois les réseaux. Ah, mais même quand vous aviez fait les connexions, genre avec les Niska, tout ça, 9-1, Cardiac Chirac, vous disiez pas, il y avait un bail, Bah si. Mais pour YouTube, dans le bendo. Mais pas de concert pour nous. Bah ouais. Il y a jamais eu de tournée XV Barbare. Non, c'est vrai. Il y a jamais eu de concert XV On avait fait un concert, il y a eu un Génération, concert, là. Génération. Putain, c'était une galère, ce concert. Ah, Belleville, c'était où? Gros, Cabaret Sauvage, je crois. Cabaret, dans le 11, je crois. Je sais plus, c'était Cabaret, je sais plus. Avec XV. Ouais, c'était avec XV. On est allé, c'était dans un sous-sol comme ça. Non, je sais pas si c'était celui-là, parce que nous, on avait fait un Génération truc, et il y avait plein d'artistes, et il y avait vous, et je m'en souviens, vous étiez venus. Ils sont trop marrants. Ils étaient trop marrants. Ils sont venus et tout. Ils sont arrivés. J'aurais dit, ouais, vous avez vos PBO et tout. J'ai vu leur regard. Ils se sont tous regardés. Je te raconte quoi, toi, tu veux mon PBO? Je dis, ouais, les instrus. Arrête, ils se parlent tous et tout. Ils sont en mode, la vie de ma mère, Balou, on n'a pas les PBO. C'est mort, wesh. Mais, t'as vu, je crois que les gens. Ils se rendent pas compte, Ils se rendent pas compte à quel point ce que je dis, moi, souvent, c'est que XV, c'est un diamant brut. Je te jure. Que t'aurais jamais pu tailler. Je te jure, c'était. Récemment, on a fait, Caris, on a fait le Arena. Ouais. Non, ouais, c'est ça, Bercy. Ouais, je crois qu'il avait fait Bercy. Ouais, c'est bon, Bercy. Ouais. J'étais en mode, j'ai capté. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Tu vois, comme on dit chez nous, ça là, ça bouge pas, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en vrai, t'aurais pas pu faire quelque chose. C'est comme ça, c'est le produit brut et c'était fait pour, justement, le après. Parce qu'en vrai,
Si t'aurais conditionné ça, ça aurait pas donné ce vrai résultat. Ouais. Tu sais que nous, avant de monter sur scène, il y a toujours Jack Mess qui va peut-être arriver 3 minutes en décalage parce qu'il met de l'eau sur ses cheveux. C'est le charme de XV. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Il y a vrai. Black D qui est en train de rouler un ange. D'un coup, il y a Lesso qui aime trop manger. Ouais. Tu vas le retrouver, il était parti commander à Grail, mais on doit monter sur scène. Il arrive avec son grec d'un coup. Ah ouais, on doit monter tout de suite là. Mais non, les gars, j'ai pas le temps de taper un croc. C'était comme ça, la XV. Et surtout, Zeus qui se tire les vœux. Qui me dit, HE, parle-leur, s'il te plaît. C'est fou. J'ai que des bêtes de souvenirs, gros. T'es fou, il nous arrivait des dingueries. Mais à un moment, vous aviez eu un manager, là, un mec, c'était, et gros, pour la petite anecdote, il m'avait parlé, il me parlait, mais en même temps, il me disait qu'il gérait une boîte portugaise, dans le 9-1 et tout. Tu te souviens de cette époque-là? Gros big up à lui. T'inquiète pas, je sais très bien de qui tu parles. C'est mon gars sûr. Tu sais, je te dirais un truc. Il y a énormément de gens comme ça dans ma carrière que j'ai rencontrés. Qui ont essayé. Ils ont essayé, hein. Ah, ils étaient pas méchants. Ils étaient maladroits. Ouais. Tu sais, ils étaient maladroits. Ouais. Mais ils étaient pas mal intentionnés. Ouais. Et aujourd'hui, ils me font rire, tu vois. Bien sûr. Mais je vois très bien de qui tu parles. Et gros, Mais lui, il a géré un peu l'équipe à un moment, non? gros, ça c'est pour moi, hein, il le sait, je lui dis Ouais, pleine tête, hein. ouais. Moi tu me connais, hein, je m'en fous. Si je Ouais, parle de je sais, quelqu'un, je je te le sais. dis pleine tête. C'est la descente aux enfers de la XV, ça. Ok. C'est ce qui a tué la XV. Ok, Les gens, ok. ils savent pas comment on a été mort. De un, tout simple. Ouais, en ce moment, on est passé un jour, aux informations parce que on avait mis des armes dans Je m'en Prix. souviens de ouf. Tu sais que ça, ma mère, elle m'a attendu dans le salon Aïe. à 2h du matin. Parce qu'on n'était pas connus, rap, tout ça. Et toutes mes tantes, elles l'ont appelé. Aïe. Elle m'a attendu. Tu vois, quand tu peux mettre pause. Et il y a les nouveaux décodeurs, maintenant tu peux mettre pause sur le celui-ci, tu peux enregistrer. Elle a mis pause. Je suis rentré, elle a mis play. Elle m'a dit, t'as vu toi, quand on me parle de toi, ça va jamais être pour une bonne chose. Hein. Elle est partie dans sa chambre. Ça fait mal. Mais t'as vu, chez nous, les Ivoiriens, ça c'est pire que tout. Ça c'est une punchline de ouf. Moi, même ça, je regarde l'émission. Oui, le groupe du XV Barbare avec des armes, nanana, je suis en mode, wow, c'est des gamins, C'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire sur nous, Zerman. Mais bref, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a eu, c'était pas si facile que ça, hein, je vous mens pas. Tu vois, c'était pas si facile que En ça. plus, vous aviez le buzz et en même temps, Ça paye pas en même temps. Ça paye pas. C'est dur, Je hein. te dis, on venait au concert de Ice et je me rappelle, il avait fait la cigale, je crois, un jour. Et je dis au tourneur, c'est quand tu fais la XV. Moi, j'étais quelqu'un de très culotté. Ouais. Il pourra te le dire même à Gradure un jour. La première fois que je croise Gradure, on le croise à Châtelet. Gradure, ça va ou quoi? Ouais, bien ou quoi? Nous, c'est la XV. Ouais, bien ou quoi? Il nous avait reconnus. Ah, lourd, tout ça, je sais. T'inquiète, on va s'attraper dans pas longtemps. Et tu sais, il nous a fait quoi? Premier concert à Lille. On est venu dans nos loges. Il nous a tous serré la main. C'est lourd. Vas-y, force, les gars. Ouais, lui, il est comme ça, c'est un Pur. bon. Tu vois, des actes purs comme ça. Ouais. Et pourtant, on se parle même pas plus que ça, mais pur. Tu vois ce que je veux dire? Et LXV, je pourrais t'en parler des heures et des heures, frère. Ah ben ouais. Et il s'est passé trop de trucs. On faisait nos premiers showcases. On nous disait, soyez contents de chanter devant les gens. Ah ouais. Qui vous a dit ça? Mais ça veut dire ça, Genre en mode, oui, en mode. Mais ça, quand on dit ça, c'est qu'on ne paye pas. paye. Ah ouais, c'est ça. bah oui, Tu parles de question de rémunération. C'est de ouf. Ça veut dire que toi, tu venais peut-être pour te faire payer avec, Ouais. avec ton produit, avec certains trucs, tu vois. C'était ça, c'était comme ça que on faisait notre petit genre. Jusqu'à qu'après on apprenne qu'en fait un showcase tu peux prendre temps et aujourd'hui j'entends des sommes de showcase à Ouais. Des 20. il y en a 40, 50 000 wesh. Il y en a même 60, 70 000 frère. Sur certaines périodes et tout. Ouais. C'est affolant. C'est pour ça qu'au final, tout ce que je retiens de tout ça, avec toutes nos péripéties et tout, c'est putain. Grâce à ce petit coup de rébellion qu'on a fait il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui peuvent, des millions de personnes. Il y a des centaines de personnes qui peuvent nourrir leur famille grâce à ça, des économies, gros. Et tu sais, le rap, c'est devenu une économie de fou, là, pour les jeunes de quartier. Ça existait pas, moi, à mon époque. Fallait jouer au foot ou fallait être avocat comme tes darons ils voulaient, tu vois. Mais maintenant, tu peux être rappeur. Ça vous ouvert grave des Et portes. c'est même plus la honte quand tu dis que t'es rappeur à tes parents. Il y a ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à... Ouais. Je veux dire vite fait, il est venu, il nous a demandé de raccourcir notre prénom. Ah oui, XV c'est là où vous êtes Barbare. appelé XV. XV. Ah ouais. C'était la période un peu PNL. Donc Zerma, venir avec des sons un peu plus
Aérien, léger. Moi, j'avais déjà pris... C'était une période où on était déjà en 2016. Moi, j'avais déjà commencé mes trucs solo, mais j'étais toujours dans une optique où s'il faut revenir pour la XV, je vais toujours revenir, tu vois. Et en gros, je leur dis, les gars, t'as vu la XV? C'est notre noyau. Faut que ça reste gore. Gore. Le fait de faire ça, on va sweat. Tu connais, on va dire, c'est un peu logique, c'est humain. Un peu la panique de putain, les gens ils avancent, nous on avance peut-être pas, donc tu commences à paniquer, peut-être prendre des mauvaises décisions. Donc on a pris peut-être certaines décisions qui nous ont wet, donc s'appeler XV, avoir une DA un peu plus épurée, dansante. Il y a des sons qui sont bien passés, hein, comme Foulia, Kakakaba, ou 2-3 sons qui sont bien passés aussi, hein, faut pas le mytho. Mais c'était plus la XV. Il y a plus l'ADN en fait. C'était plus la XV. Et on s'entendait pas. Bah justement, tu parlais du mec à la base. Pourquoi? Parce qu'il voulait emboîter sur un côté où, comme il connaissait beaucoup les boîtes, il commençait à ramener la XV en boîte. Tu connais. Mais tu peux pas enlever à quelqu'un une idée qu'il a eue. Parce que lui, à la base, il a eu un point de vue. Il est arrivé de l'extérieur. Il s'est dit, ces petits gars, c'est ça qui leur manque. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas l'enlever à quelqu'un. Il y a tout le monde qui a ça. Eux, on leur fait 2-3 sons club. On les met en club. La cité en club. Non. Et moi, j'ai déjà les contacts. C'était son rêve. Mais maintenant, il y a la réalité qui va toujours attraper ton rêve, mon ref. Ces gars-là, est-ce qu'ils veulent faire ça? Est-ce qu'ils veulent faire ça? Est-ce qu'ils représentent ça? Est-ce qu'ils dégagent ça? Ah ouais. Il avait peut-être pas les mêmes rêves que vous aussi, hein. Tu peux faire comment on dit, tu peux tout faire en loisir. Mais c'est pas tout que tu fais en profession, frère. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Ça veut dire que tu peux, à côté de ça, continuer à booker des gens et tout pour tes boîtes, mais là, pour la XV, faut rester dans le hardcore. Ce que 13 Blow a su faire, et à final, a réussi à avoir leur rôle en groupe. C'est vrai. Ça, faut le notifier parce que c'est m'a gêné. C'est le moment où je pars un peu en solo, donc moi, je me connecte avec eux avec le gros morceau Pesos. qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, terrible. Et eux, le fait de rester dans cette DA street, Ouais, c'est ça. ils ont continué à fonder leur fanbase. Eux aussi, ils sont passés par plein de trucs de manager, Je de sais trucs. très bien. Ouais, c'était, ouais. Mais, On était proches. c'est quoi? Je sais très bien. Ouais, de ouf. Et c'est quoi, du coup, pour toi, les plus gros bangers? Si tu devais faire là, on doit se faire un classique, un moment classique. Les plus gros bangers de la XV Barbare. En quoi? En son? En son, ouais, en son. En son, Black Dance. Ouais. Évidemment. C'est la vérité. Black Dance, Ketchup. Ketchup, mais il est capable de faire ketchup. Elle est capable de faire Ketchup. Franchement, mon tabord. Ouais. Pris pour cible, tu le mets pas dedans. Vas-y, si tu m'en donnes 5, je m'ai pris pour cible. Et Cardiac Chirac, tu le considères pas comme un son XV Barbare? Bah, Cardiac Chirac, si, il se fait à fond. Moi, pour te dire, la démarche Niska, j'y suis pour beaucoup, hein, dans la XV. Ok. À la base, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été un mec, vraiment, comme je t'ai dit, t'as vu de la même manière on s'est influencé des quinries, c'est comme ça. Ça veut dire, ah ouais, c'est gang, c'est ça, on pète en moment. Ok, OTF, gang, ok, gang, ok, gang. Toujours dans le, ok, les gars, venons créer quelque chose pour que demain on puisse tous manger, là. Ça veut dire, ça part de quoi? William Thomas. Ok, ouais. Il habite à Porte de Saint-Ouen, William Thomas. C'est vrai, William Thomas, c'est vrai. Et il nous connaît, il nous filme, il filme Niska. Eh les gars, Niska, il me parle souvent de vous. Ah ouais? Et vous aussi, vous l'écoutez souvent. Wesh les gars, il y a un truc à faire, tu vois. Ah ouais, normal. Ben vas-y, on voit les nimes. On s'appelle direct. Ça s'est fait comme ça. Moi, Black Day, on l'appelle. Wesh, ça dit quoi, mon frère Charo? Ça dit quoi? Ah, ça dit quoi, nanana? Wesh les gars, faut qu'on fasse un truc, là. Ah ouais, on l'a fait comment? Vas-y, vous trois, vas-y, lourd, nanana. Maintenant, nous, ça c'est notre énergie. Notre producteur, qu'est-ce qu'il fait? Non! C'est pas comme As. Pourquoi vous me prévenez pas? Nanana. Il nous en veut un peu, tu vois. Nous, on comprend pas pourquoi. Nous, on veut juste kiffer le moment. On est dans un délire où, wesh. Qu'est-ce que tu racontes? Le frérot, il est lourd. Nous, on est lourd. Nous, on est dans une nouvelle génie. On veut se mélanger, hein. Vos délires de combat, là, à 2 balles, là. Wesh, t'es un ouf ou quoi? Maintenant, notre manager, il est en mode réticent de ouf. Moi, toujours bon contact avec Niska, tout ça, on s'appelle. Vas-y, mon ref, on fait le son, tout ça. Mais le mana, je te mens pas, il veut que tu gardes le son. Un béni! Mais Niska, un béni! Attends, comment ça? Mais c'est quoi cette stratégie? À la base, le son, il est à nous. Mais, Je suis pas sûr d'avoir capté À la base, le son, il est à nous. Ouais.
notre mana. Je sais pas comment il a réfléchi dans sa tête. Je sais pas. Il s'est dit, non, je veux pas du son, donnez-lui. Oh. Je lui ai dit, les gars, Niska, garde le son pour toi. Mais moi, je parlais avec lui. Moi, je savais que lui, là, avec ou sans nous, il allait arriver. C'est ce que les gens, ils se mettent comme égo. Tu sais, au bout d'un moment, on avait beaucoup, ouais, Niska, il a volé le buzz, la XV. Mais rien à voir, gros. Il a juste travaillé une fois qu'il a eu le buzz. Chose que nous, la XV, on n'a pas fait. Et on peut prendre qu'à nous-mêmes, faut le dire. Au moment où on sortait, par exemple, après Cardiac Chirac, on n'a rien sorti. Ah ouais. Bah, ouais. On n'a rien sorti pendant des mois et des mois et des mois. Pendant que le frérot, il a envoyé sapé comme jamais, avec son nom, il avait sapé comme jamais, gros. Bref. Ce qui fait que, il voulait pas le son. Maintenant, il veut pas le son. Il y en a certains, ils sont en mode réticent. Ça veut dire que ça crée une atmosphère chelou. Moi, je suis pas dans ça. C'est-à-dire, je l'appelle, je dis, mon frérot, t'as vu? Viens, on fait ça. Le son, garde-le. Tac, tactique. Lui, hoche dans le bon. Vas-y, y a pas de galère, mon frérot, nani. On y va. Le son, il sort. Waouh! Pour le coup, là, jusqu'à aujourd'hui, hein, les gens, quand ils le mettent en... Dis-toi, frère. C'était quelque chose. Hein. Dis-toi, maintenant, tu veux faire quoi? Tu vas arranger tes ongles, maintenant. Tu vas dire quoi, maintenant? Ah, c'est bien fait. Par ego, tu vas dire quoi? Ah non, on fait comment? Ouais, c'est... Tu connais à ce moment-là. Il y a des choses que les gens, ils savent pas. Mais en vrai, Niska, il a toujours été clair avec nous. Voilà, je vais te dire un truc. Tu sais, il s'est passé quoi? Après, quand il s'est passé ça, il nous invite à son Planète Rap. Le son, il a pété. C'est-à-dire là, le manager chauffe la tête des gens. Mais les gars, faut récupérer des sous sur le son, le son, il a pété. Donc lui, il nous invite dans le bonne énergie, tout ça. On arrive là-bas. Ça va le voir à la fin. Mon ref, wesh, j'avoue, le son, il a fait des vues et tout. C'est comment, il n'y a pas un Ebi et tout. Dingue, wesh. Ah ouais. Ça veut dire, en vrai, Là, lui, là, il comprenait même pas à ce moment-là. lui, moi, je sais, je connais les humains. T'as vu, à ce moment-là, c'était soit je rentre en bif avec eux parce que, ouais, c'était ouf, ou soit, ok, je vais rester dans mon tranquille. Il est venu, parce qu'il n'y a pas de galère. C'est combien de gars? 2 semaines après, rendez-vous avec son manager. Pour dire, il était même pas là. Il a envoyé son manager. Voilà. Tenez, petite enveloppe, parce qu'il a généré des sous, le son, t'as capté? Ah ouais. Khlas. Ouais, carré. Après ça, tu te doutes bien que... Ouais, que ça check plus après. Et sans faire de ce gars, hein. C'est pour ça que je donne beaucoup de respect à ce mec-là. Ouais. Parce qu'en vrai, hein, il était dans son total droit. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux pas l'enlever. Ça avait mal bolé de notre côté. Mais moi, c'est mon côté. Je peux pas faire semblant en mode, je suis pas avec eux ou quoi. C'est-à-dire, on est en mode gang. T'as compris ou pas? Ouais, bah oui, logique. On avance ensemble. Mais ça avait mal bolé sur ce moment-là. Et c'est ça que les gens, ils savent pas. Mais pourquoi il y a pas eu plus de XV trucs? Et Niska, il nous a rien volé. Hein. Ouais, j'ai capté. Ah, mais ça, c'est des erreurs de Moi, je le dis au- jeunesse, de début Moi, de je le dis au nom carrière de et toute tout, la tu vois. XV, il nous a rien volé du tout, gros. Il a juste travaillé mieux. Et lui aussi, il avait déjà quelqu'un dans son entourage, son mana. Pas plus, ouais. Ouais, il avait une vision déjà. Il Ouais. était déjà très en avance. Ouais. Très, très en avance. Comparatif de nous, notre producteur pour cette époque, rien à voir. Ouais, c'est pour ça que c'est Pas important. méchant, mais Un constat. rien à voir. Rien à voir. Rien Ouais, à c'est voir. pour ça que c'est important d'avoir une équipe en vrai. Et c'est très difficile dans le Mais milieu c'est dans dur lequel aussi tu quand tu viens. commences Mais ouais. dans le délire dans lequel vous étiez. Au début, tu connais pas en fait. Il y a pas vraiment de genre, il y a pas de truc, Ouais. il y a tout moment. Et ça, là, je te calcule pas avec les égos que tu peux avoir à la journée, là. Bien sûr, bien Je sûr. sais pas, Mais même. vous êtes beaucoup, vous êtes 8, On ouais. est 8, on a 8 des problèmes personnels. Nos darons, nos darons, nos trucs, nos ci, nos ça. Personne comprend ce que vous Ça faites. veut dire que des fois, t'es Ouais. là, laisse tomber. Ouais. Je te jure qu'aujourd'hui, là, je vois comment la stabilité de certains artistes, je suis en mode, bisous, mon frère. T'as trop de chance. C'est même pas c'est quoi d'avoir un mana qui prend 5 minutes pour prendre son téléphone et répondre à tes mails et tout. Tu sais même pas c'est quoi que t'as quelqu'un qui vient, qui s'occupe de ton styliste. Ouais. Mais t'as pas capté, à l'époque, c'est toi-même qui est un figurant, tu viens de rentrer à Nike, t'as acheté une bonne veste Nike, là. Envoie-lui à lui pour le clip, vite fait. C'était la débrouillardise de ouf, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a des stylistes. Rien que le styliste, il prend peut-être 2000, 3000 juste pour venir habiller quelqu'un. Et avec des sables qui valent des centaines de milliers d'euros. Donc en vrai, on a créé quelque chose, gros. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de péripéties, mais on a créé quelque chose qui est aujourd'hui une économie pour les
frérot. Et puis, il y avait pas trop de streaming à cette époque-là aussi. Il y avait pas commençait, tout le c'était temps. pas. Ça commençait, tu vois. C'était pas. Tout petit en France. Ouais, encore. c'était. En tout cas, moi, je sais que quand je sors même Welcome to Skyland, il n'y a pas les streams. Mais c'est une dinguerie. Moi, je vais te dire un truc, et je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Dans mon équipe, les petits, là, entre 95 et 2004-5, ils vous voient comme des légendes. Ouais, Moi, le bien sûr. discours, c'était Chebet, c'est une légende. Chebet a marqué une époque, c'est une icône. Quand il est parti en solo, j'ai suivi, il connaît tout, etc. Big up à toi, Mathis. Hein, tu regardes. Gros Il voulait. big up, Mathis. Ouais, de ouf. Vraiment, c'était quelque chose. Mais toi, à ce moment-là, quand tu pars en solo et tout, tu te dis, ouais, on incarne quelque chose, il y a quelque chose à prendre. Qu'est-ce qui t'encourage, en fait, à le faire à ce moment-là? En fait, je t'explique maintenant ma vision à moi dans tout ça. Moi, s'il se rappelle bien, Il doit se je rappeler. parlais jamais dans vos interviews. Ouais, c'est vrai. La première, c'est vrai, t'étais derrière, tu calculais pas. C'est Et vrai, je faisais c'est vrai. exprès. Ouais, ouais. Et je disais à mon groupe ça. Je disais, moi, je parle pas. Parce qu'il y aura un jour, et je vais devoir parler tout seul. Et là, je vais parler. Mais là, pourquoi je vais aller parler? J'étais encore un gars super daille, comme on appelle chez nous les gars daille. J'étais un gars de dehors, j'aurais pu m'exprimer et dire des trucs vraiment, parce que je les pense, mais qu'il faut pas dire à la télé, en fait. Clairement. Donc, et en fait, c'est-à-dire que petit à petit, j'avais déjà ma vision. Je savais déjà, avec mon ingé son qui s'appelle Joe, le premier ingé de la XV, je lui disais, t'as vu, moi, quand je vais partir en solo, ma DA, ça va être Young Thug, Travis Scott, Migos. Parce qu'en fait, on avait la DA groupe de Chicago, et je me suis dit, si je continue une DA solo de Chicago, je fais une continuité de la XV, ça apporte rien. Et musicalement, dans la XV, je commençais à grave toucher l'autotune. J'étais l'un des moins réticents à essayer l'autotune. Parce que, pour être honnête, moi, je trappais avec une grosse voix criée. Jacques Chirac. Mais ça, en vrai, c'est pourquoi? C'est parce que j'avais pas encore trouvé ma voix, wesh. J'étais limite encore un neugeux, en train de muer réellement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'avais pas cette chance que certains rappeurs comme SDM, quand il arrive en haut show, il prend la place, tu vois? Ce grosse voix, ce gros grain de voix dans le rap, à la Gazo, tout ça, ces mecs-là que... Quand t'as une grosse voix, t'as à peine tout le monde. Moi, il fallait que j'y aille. C'est-à-dire quand t'arrives en son avec Niska, il arrive avec un jeune. Faut que tu cries, là. C'est trop. Fallait que j'arrive avec mon truc à moi. Ouais. Et c'est pour ça que même dans mon couplet, Jacques Chirac, j'envoie mon aigu. Donc en fait, j'ai toujours eu une idée de ce que je veux dégager, tu vois. Et donc, je commençais des sons comme ça en studio, assez autotunés. J'ai commencé à rentrer des refrains, faire souvent les refrains au moment du Gueule la Rose et tout. Et ça m'a grave entraîné. Donc au moment où je suis passé en solo, sur Welcome to Skyland, bah c'est le moment où, au moment du switch, je fais la rencontre avec Ghost. Ghost Ok. Killer Track, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, à ce moment-là, mon alchimie de mon autotune, avec ses prods, super robotisés, super accélérés au BPM, ça a créé Skyland, ça a créé la musique de Chebet du XV Barbare. Pas, tu vois ce que je veux dire, le t'as créé Chebet. ton sound. C'est là vraiment que je me suis sorti de la XV, que je me suis donné une identité solo, en plus d'avoir une identité de groupe XV. Au début, ça l'a pas fait sur le premier coup. Hein. Les gens, ils étaient grave réticents. Quand je vois la capitale est prise, les gens, ils sont en mode, ah ouais, non, 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 non. Mais au final, j'ai compris qu'en fait, c'était des fruits que je plantais pour... je savais pas quand, mais j'ai compris que c'est même aujourd'hui. Ouais, de fou. Tu vois, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le vrai élément de déclencheur de tout ça, c'est le travail. Parce que faut rien enlever à ton travail. Mais le premier, en vrai, qui a commencé à citer ça, c'est BDLM, Chacola. Hein, pour le dire français. On va dire que depuis que là, il a décanté le truc où Chebet, c'est la légende, c'est le gars qui m'a inspiré parmi beaucoup de gens, mais il m'a grave inspiré, ce mec-là. Eh ben, en fait, c'est comme si les gens, ils le pensaient fort, mais là, ils ont commencé à le tirer. Ouais, je capte. Et je te mens pas, depuis ce jour-là, même beaucoup d'artistes que je rencontre, ils me le disent pleine tête, sans filtre. En fait, il a décomplexé le bail, Mais en fait. ça y est, Ouais. en mode, je fais Klims, la dernière fois, on va faire un tournoi de foot. Je dis, mon rêve, tel autotune, tes sons, là. Il me dit, t'as rien compris, c'est à cause de toi. Ok. Ça veut dire que, ok. Et aujourd'hui, en fait, j'en suis fier, parce que tout le monde, tu dois être fier de ça, tu vois. Mais je te mens pas, j'en ai jamais été réellement aussi conscient que maintenant. Ok, ouais. Parce que maintenant que je suis dans le bain et qu'ils me le disent vraiment et que je vois qu'en fait, ce que les gens ils se sont inspirés de moi, en fait, les gens ils se sont créés des carrières avec Bah ça. oui, C'est là que je capte à quel point j'ai inspiré que c'est fort en fait le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a pas un.
Il y en a, Plusieurs. j'ai pas envie de dire un chiffre de ouf, mais il y en a une cinquantaine. Il y en a une cinquantaine. Normal, ils peuvent te le dire. De loin ou de près, ou inspiré de gens qui se sont inspirés de toi, qui fait que. Mais c'est le roulement. Moi, je me suis inspiré de Thug, que Thug s'est inspiré de Wayne. Wayne. Que Wayne, il va te dire, c'est qui? Jay-Z. C'est à vous de me dire, tu vois. Jay-Z, tout ça. Jay-Z, lui. Ouais. Jay- Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que, à l'époque, quand quand XV s'arrête, déjà, vous vous arrêtez en bons termes, tout Ouais, ça, ouais, famille, chacun fait son truc de son côté, c'est ça? C'est comment Ouais, ça ouais, s'arrête? ouais. Ça s'arrête, Ça s'arrête vraiment en mode, à un moment donné, on est en mode, bon les gars, plus personne n'a l'énergie de gérer, tout le monde est en mode fatigué de tirer les uns les autres, on fait quoi? Ben non, on fait comme un accord, on s'arrête là, chacun il se débat. Et en gros, je te mens pas, il y a pas eu d'accroc ou quoi, Ouais. ou quelqu'un qui a essayé de dire non à l'autre ou à l'un. Bah allez, il y a eu 2-3 petits trucs, mais bon, c'est Oui, c'est logique, très comme deux famille, frérots, quoi, oh tu là vois. là, ça oui, va des vite broutilles, fait. quoi. C'est des garçons, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, quand toi, tu pars enfin, tu fais ton Welcome to Skyland, Ouais. t'envoies des morceaux, et, comme tu l'as dit, il y a Pesos, il y a le morceau avec Hamza, il y a 95 aussi, il y a Tommy Guns, Mais- et j'oublierai jamais, parce que là, il y avait mon petit ref Logan avec moi, et Popeye, je sais pas si tu te souviens d'un mec qui s'appelait Popeye, il était avec nous des fois à l'époque. Un rebelle fétismé un peu comme ça. Il était styliste façon. Oui! Lui, tout le temps, il nous disait, les gars, vous avez pas compris. Lui, il a une énergie. Lui, c'est en mode, dans le délire, quand tu le vois physiquement, c'est A$AP Rocky. Mais il a une énergie, vous allez comprendre plus tard. Et il me disait ça tous les jours. Je me disais, mais pourquoi moi, je te voyais en, tu vois, c'est Chebet, je le connais de XV, tout ça. Je me dis, putain, j'arrive pas à capter où il voit le truc. Et en fait, quand tu sors les morceaux, Pesos, tout ça, je me dis, non, il y a un bail, Déjà, Pesos, pour moi, c'est un classique. Je te dis, quand j'écoute, pour moi, je le dis, Pesos, c'est un classique, c'est un morceau, je peux le mettre aujourd'hui, je le saigne. Z, quand il arrive sur le morceau, déjà, il est trop violent. Quand il est arrivé sur le morceau, c'est pas en studio, vous êtes dit quoi? Mais c'était déjà trop violent. Trop fort. Et après, tout le monde fait sa partie, ses trucs, c'est lourd. Mais moi, j'étais obligé de te le dire, à ce moment-là, je voyais pas le truc. Et en fait, je captais que t'étais chaud, je captais le truc, mais peut-être comme je l'ai vécu en mode, j'étais déjà un média, etc. Ouais. Je voyais pas encore l'influence que t'avais. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des années, je voyais des tweets quand même. Les gars, vous oubliez Chebet, c'est un truc de ouf quand même. Chebet. Et là, aujourd'hui, Ouais. vraiment, comme tu l'as dit, Tiakola, il a tamponné le truc et tout le monde se lâche. Et tout le monde le dit. Toi, comment ça te fait de te sentir, aujourd'hui, tu te dis, vas-y, en vrai, j'ai inspiré des gens, mais j'ai peut-être pas mangé ce que je devrais manger. Est-ce que tu dis que c'est là le moment, là, c'est là où tu vas manger? Comment tu En vis le fait, bail? c'est ça que je voulais toujours expliquer aux gens. Ouais. Aucune frustration. Ok. HEB, mais il a trop mangé de joie dans sa vie. Ouais. Mais l'argent de son époque. Ok, ouais. Moi, à mon époque, fallait te débrouiller. Déjà, même, tu pouvais pas rapper si t'étais pas un débrouillard. Ouais, c'est vrai. Tu pouvais pas t'inventer un flow. Parce que déjà, même les grandes chez toi, ils vont te guetter en mode, c'est qui, lui? Parce que déjà, les grandes chez toi, ils se mettent dans ton clip. Donc, pour qu'ils se mettent derrière toi, faut qu'ils entendent que t'es un petit, Certifié. t'es sauvage. Dans ta bande, là, t'es pas le plus faible. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses que, de mon naturel, je suis toujours parti chercher mon pain, moi. Jamais travaillé de ma vie. Grâce à Dieu, j'ai jamais manqué de rien. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait qu'en vrai, déjà, je me débrouillais, donc je mangeais. Maintenant, l'argent du rap d'avant, on l'a mangé. Et c'était que ça. Quand j'arrive en 2016, à Sony, je signe mon premier contrat. Ce que j'ai comme regret, en vrai, c'est que j'ai très rarement bossé avec des équipes qui arrivent à poursuivre ma vision. Ok. Ok. Tu sais ce que tu dis, je t'en veux aucunement. Parce que même toi, un média qui est plongé, qui est loxé, qui est très ouvert musicalement, t'arrivais pas à voir le truc. Bah, dis-toi un mec qui est DA, qui a été DA, mon premier DA, c'était Sébastien Catuon. C'était le DA de Jams. Il a bossé pour Jams Cynic. Tu vois, avec un petit Renoir qui te dit la DA de son album, c'est Turn Up. Il a pas encore fait de concert, mais il dit, je fais des sons pour scène. Je veux faire ça pour ça. Tu comprends pas. Donc en vrai, aujourd'hui, je leur veux même pas, ces gens-là. Aujourd'hui, je suis fier de quoi? Que je travaille avec des gens qui me comprennent. Ça qui est Je vais au lourd. bout de mes idées. Je lui dis, j'ai envie de clipper là-bas, au penché. Il branche juste un harnais. Il me demande pas pourquoi je veux faire ça. Ok.
Je sais, il est fou. Mais ça, c'est quoi qui crédibilise ça? C'est toute cette gênée qui vient dire, ah, il m'a inspiré. Ouais. Parce que quand je venais à la Capitalisme Prise, je me mets sur le camion de poubelle. Je cours comme ça. Ouais. On me voit en fou. Quand je viens en freestyle Uchiwa, je fais que des Uchiwa. Ouais. Torse nu, Je comme m'en ça. souviens, c'est Je me mets une lentille rouge. On me voit en fou. On me voit en déglingo. En mode, il fait quoi, lui? Donc, au final, comme je dis un truc, le seul truc qui triche et qui ne ment pas, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Quand c'est plus ton heure, c'est plus ton heure. C'est tout. C'est-à-dire, moi, on va dire, j'ai pas attendu parce que je continuais ma vie, je me suis débrouillé entre temps, j'ai fait d'autres choses. Je me suis mis un peu dans la resto avec un pote à moi. Ok. Je me suis Super mis un resto, peu, d'ailleurs. tu vois. Je mange mes smash burgers. Ouais, tout les ça. smash burgers, toujours. Quand tu veux. Je savais même pas que t'avais ça, carrément. Non, bah oui, parce que je t'ai dit, on est toujours des débrouillards. Ok. Un truc, ma maman m'a dit, mon fils, faut jamais faire honte, hein. Tu sais, hein, dans la vie, hein, faut pas faire pitié, faut pas, tu vois, c'est faux, ça, faire pitié. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Parce qu'en vrai de vrai, faire pitié, c'est relatif de fou. Tu me fais pitié, toi. Par rapport à quoi? C'est ça. Par rapport à toi, ta situation? Vas-y, viens, on abrège tout de suite, on est tous en France. On a tous un minimum. D'ailleurs, comme on est tous là. Je vois là où Moi, j'ai combien de doudounes? Mmh. J'en ai au moins 30. Des paires de chaussures, j'en ai au moins 100. Et dans les 100, j'en mets 4. Tout le temps. Ce qui fait qu'en vrai, wow, relativise. Ouais, sur c'est le, ça, ouais. wesh. Ah, t'as déconné. Mais prends-en toi à toi un peu. C'est ça. C'est quoi le Remets-toi en délire? question, voilà. Moi, je sais que je suis grave fautif sur la plupart de mes choses. Je suis quelqu'un de très sentimental. Ça veut dire que je suis très dur, je suis très corazon. Dans le sens où, si t'es dans mon entourage, tu vas compter de ouf. De ouf, genre. Ça veut dire que tes bons côtés comme tes mauvais côtés ça va être triple ou double. Et ça m'a porté préjudice de ouf. Parce qu'il y a des gens avec qui je bossais en maison 10, avec qui, bah, ça devait être vraiment très pro. Eh ben, je les ai pris comme mes refs et tout, et ça m'a... Ah, t'as gardé la mentale. Parce que j'ai demandé en quoi tu penses avoir fauté. Bah, du coup, c'est déjà d'avoir mélangé un peu le côté proche avec le professionnel, on va dire. Mais tu penses avoir, où est-ce qu'encore tu penses avoir fauté à un moment donné dans ta carrière perso? Bah, c'est dans ces choix-là. Dans les choix aussi de quoi? De pas dissocier ça, ce qui fait que, des fois, au lieu d'être, genre, je vois le danger. Je sais que cette personne-là, c'est même pas de sa faute, mais elle a pas les capacités ou elle a pas les compétences pour ce truc. Mais c'est mon bro. Faut qu'il mange. On a tous ce problème. Faut qu'il ait un poste. Moi, je suis, ah, putain. Ça m'est arrivé trop de fois aussi. là. Ouais, moi C'est le bro, faut qu'il poste, faut qu'il mange. Mais en vrai, frère. c'est, tu sais. Ça tue un homme, hein. Ça tue, ça m'a aidé, moi. Ça, c'est ma, tu sais, c'est triste. Tu sais tellement de quoi tu veux. Je peux prendre, même aujourd'hui, prendre des petits chez moi en sécu. Parce que c'est leur métier. Ouais. Mais quand il va faire la sécu, je vais toujours guetter, essayer de voir si le mec il fait pas le malin. C'est vrai, mon fait. Parce que, en fait, c'est un petit mais le petit, je te le montre, c'est énorme. C'est lui, il me défend. Mais tu vois, mais il y a un truc de grand ref. Tu fais quoi? Et ça m'a ouette. Et ça m'a tué. Ça veut dire que, par exemple, en 2019, ce qui me ouette vraiment dans mon ascension, c'est que je prends une étiquette de mec violent auprès des maisons de disques. Étiquette parce que je m'embrouille avec mon DA, qui était mon manager. Et en gros, on a eu une belle histoire. En fait, il me récupère d'un label qui bloque. C'était le moment où Jive Epic était en train de fermer. Qui s'est réouvert en Epic 2-3 ans après. Mais moi, c'était en train de fermer. Et ils avaient plus de boss. Donc moi, je me trouve en l'air un peu, tu vois, comme ça. Et moi, je dois sortir mon projet. Mais comme c'est en l'air, il y a pas de boss de label, tu connais, pour que les infos elles passent dans des gros labels comme ça met du temps. T'appelles d'abord ton chef de projet, qui appelle le DA, qui appelle le chef du label, que le chef du label en parle au boss, et après le boss il en fait un retour à la compta, et la compta voit le but. Oh là là, laisse tomber le roulement. Ouais. Et nous on est des gens, on est nés dans le là. À la base, je crois quand j'ai fait pris pour cible tout ça, ketchup. Clip là, vas-y, mets ta caméra, Bastos. Ouais, gros big up à Bastos aussi. Bastos clip. Elle filme la paire. Elle met les détails. Elle filme mon wad. Mais t'as pas compris, toi. Ah, c'est direct, en fait. Filme mon crachat, là. Mais filme tout. Ça veut dire, en vrai, dans l'instant T, quand t'as eu la culture de l'instant T et qu'il y a quelqu'un qui te fait comprendre que, ah non, ici, il y a des règles,
c'est pas forcément facile. Surtout quand tu viens de dehors, que t'as jamais eu de règles, toi. Ça veut dire, ah ouais, pourquoi? Ah, parce que nous, on sort les vendredis. Parce que les vendredis, on a nos plateformes. Parce qu'on a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Et toi, tu te trouves dans un truc de, mais non, gros. C'est là, faut que ça sorte, tu vois. Donc, il y a eu des trucs comme ça qui m'ont bridé. Et au final, bah, mon boss de label, on s'est pris la tête, si je te jure, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je l'ai plus jamais rencontré depuis qu'on s'est embrouillé, hein. Depuis que je l'ai soi-disant coursé du label. Je l'ai plus jamais vu. Tu l'as coursé? Ouais. Ouais, je l'ai coursé. Mais en fait, je l'ai même pas coursé. Parce qu'en vrai, dans tous les cas, en fait, je t'explique. Comment tu vas courser les gens des labels, toi aussi? En fait, attends, courser, c'est dire lui, il courait, tu courais derrière lui. Ouais. Pardon. C'est la définition de courser. Mais, en mode sûr. Désolé. en fait, je t'explique. Moi, les gens, et puis je t'explique, j'ai un plâtre. Ça veut dire, moi, j'ai mon plâtre ce jour-là. C'est-à-dire, je te course. En vrai, j'ai un plâtre. Si tu veux, tu t'arrêtes, frère. Bah ouais. Ce qui se passe, c'est que le mec, en fait, ça m'a fait vraiment, je t'ai dit, je suis le côté sentimental où on a fait 4-5 pays ensemble. On allait tourner Gang. C'était à l'époque, j'avais fait Bobby avec Cinco en Côte d'Ivoire. J'avais fait, j'étais parti avec lui en Thaïlande. On avait fait plein de trucs ensemble. Et un mois avant la sortie du projet, il m'a abandonné. Oh. Pourquoi? Écho que j'ai eu plus tard. Parce que il y avait un conflit d'intérêts. Il était DA et manager. Et t'as pas le droit. C'est ça que j'allais te demander, en fait. Ok. C'est trop bizarre. Et moi, j'ai douillé, moi. En fait, mon DA, c'était mon manager. Ouais, Mais il est DA du label, mais c'est mon mana. Ouais, j'ai Et capté. les autres artistes, ils se plaignaient. Ouais, mais il est tout le temps avec cheveux, mais nanani, nanana. Mais moi, c'est mon mana. Mais il comment faisait ça s'est votre fait, boulot. ça? Comment ils ont accepté ça? Parce que c'est interdit, ça. Parce que déjà, ce mec-là, il est trop vif. Ce mec-là, franchement, faut le dire, il avait mis une bête de douille. Faut dire que de base, il est passé de booker à DA. C'est-à-dire, il est arrivé dans le label, à Sony. Il a signé au moins 5-6 tournées avec des grosses têtes, un 995, nanani, un. Il avait hoche des têtes. Et comme par ça, il avait une place vacante de DA. Et lui, il avait un carnet d'adresses de ouf. Ah ouais. C'est-à-dire, il est arrivé en mode, ah ouais, moi je te les trouve, moi tes têtes. Et il les a trouvés. Le mec, il lui a mis son place. C'est-à-dire que lui, il était envié de fou malade déjà. J'ai capté. Ouais. Moi, maintenant, je suis le petit gars que les gens, ils sont en mode, vas-y, il est dur à contrôler. Mais vas-y, il y a un potentiel malade. Donc maintenant, Get, l'association de malfaiteurs qu'on fait. Les gens, ils nous voient comme des fous dans Sony. Oh putain, eux deux, oh putain. C'est-à-dire, ils nous attendaient un peu au tournant. Et au moment où on devait sortir le projet, souvent, ça, j'ai envie de le détailler à un moment donné dans l'émission, souvent, ce que l'erreur qu'on fait, c'est on visualise pas nos budgets. On pense que comme on est signé, c'est de l'argent illimité, que la maison de disque a, et que tant que t'as pas percé, elle va mettre de l'argent sur toi. C'est faux. Eux, ils ont une poche illimitée. Ouais. Mais c'est pas pour toi. Toi, pour toi, il y a une part prédéfinie. Ça veut dire que si tu veux prendre 20 000 euros de Uber, ils vont te les prendre. Mais ça fait moins 20 000 dans tes 100 000 euros de signature. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, au moment où toi, t'as fait ça sur un freestyle, 2 freestyle, 3 déplacements, au moment où faut mettre ce qu'il faut mettre pour toi, ton projet, il y a zéro. Ça veut dire au moment où faut mettre la promotion, bah, parce qu'à l'époque, les promos, elles se payaient. Quand tu voulais faire, quand t'es vraiment pas connu, quand t'as pas un truc naturel que, bah, les médias t'invitent naturellement, bah, les médias t'invitent, mais d'une autre manière. À moyen financier, ou à moyen, de connaissance. Donc, en vrai, la maison de 10, elle met un budget, promotion pour ça. Au-delà des achats de stream et de vues et de, au-delà de ce côté-là. Il y a ce côté-là aussi. Donc, au final, il y a plus de budget pour ça. Donc, toi, au moment où t'as fait une grande promo, où t'arrives en dragon, tu sors en nature. Mais quand tu sors nature à côté des mecs qui sont surboostés, Ouais, tu passes pour un rigolo. mec nul. Ouais. Mais ça m'aurait mis une frappe dans la tête seulement si il y a pas un mois de ça, j'aurais pas fait un full en train de faire sauter mes gens avec des sons d'il y a 10 ans. J'ai rien sorti entre-temps. Là, je vais sortir quelque chose là en janvier, Ah. mais j'ai rien sorti depuis 10 ans de concret Ouais. qui fait en sorte de mettre, c'est-à-dire que ta fanbase, c'est ta fanbase. Il y a des chiffres qui vont te mettre mal à la tête. Tu vas voir le mec, 50 000 en première semaine. Toi, tu vas voir, tu fais tes 2000. Tu fais genre, ah ouais, c'est mieux, j'arrête le rap. Rien à voir, gros. Il a fait 50 000 comment? Il t'a pas dit. Toi, t'as fait 2000 comment? Tu leur as Ça. pas dit. C'est pas le même combat. Te trompe pas de combat, mon frérot. Donc, en vrai, à ce moment-là, j'ai arrêté de me tromper de combat, gros. J'ai compris doucement, ok, je suis chaud. Dans tous les cas, j'ai pas jamais voulu être le numéro 1, je sais pas quoi. Ce que j'ai toujours voulu, c'est être moi-même. Et dégager un truc
à part entière. Et être vrai. Ça, c'est mes vrais codes. La chance m'a fait que j'ai réussi à être vrai longtemps parce que j'ai eu des frères à moi qui ont réussi à me comprendre dans ma vérité à moi. Parce que ma vérité à moi, c'est la mienne. Hein. Tu vois, moi, si j'ai des codes, c'est mes codes par rapport à comment j'ai grandi. Ce sera pas les mêmes qu'un mec qui a grandi en Bulgarie, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai mes frères autour de moi qui m'ont compris, qui m'ont aidé. Un frérot qui est revenu dans ma vie, Kevin Steele, point d'honneur, faut que je mette sur lui. Où, franchement, je voyais le flou, ma gueule. Tu sais que je commençais à me dire, pas d'argent dans le rap. Ouais, tu devais arrêter total. Parce qu'en vrai, tu peux décevoir ta fanbase vraiment sans le vouloir. Genre, moi, il y en a beaucoup, ouais, t'es pas assez hal. Ouais. Mes frères, tout ce qui m'a arrivé dans les maisons de disques, pour te dire, quand je sors de Sony, bah, je m'embrouille, je course le DA, etc. C'est après Welcome to Skyland 2. C'est Icon, ça. Icon, ok. À Welcome to Skyland, le boss de mon label, il taille, Rossi. Le label, il se ferme. Il se ferme. Donc, je switch à Arista. Label qui, par la suite, Ferme. Il y a deux options. Soit t'es le chat noir, soit t'es le mec qui sent toujours le coup et tu sautes du bateau avant que ça Et toi, explose. tu penses quoi à ce moment-là? Je suis le mec qui saute. Ok, t'es pas Parce que chat noir. bizarrement, Tu restes confiant, c'est bien. Il y a un an quand même, un an et demi avant que le truc il se ferme. C'est pas 2 semaines et je me... Ah, là, c'est chaud. La patate, tu la sens arriver. La patate. Ça veut dire maintenant, quand j'arrive à Arista, j'arrive en mode, ok, on va se faire les choses bien et tout. Je t'ai dit, il m'arrive la douille, 2019. Ça veut dire maintenant, étiquette, mec qui embrouille les gens dans les maisons de disques, non. Plus de label pendant 1 an et demi, 2 ans. Qui me récupère? Le même gars dont on parlait tout à l'heure. Jure. Le Portugais. Ah, les mecs des boîtes portugaises? Oh, donc il y a de Il l'espoir. me récupère pas. Mais il me fait une passe. Ok. Il vient vers moi et il me dit, ah, gros, parce qu'en fait, je vais te dire la vérité. Ça a toujours valu. Ça a toujours une valeur, en fait. Ça a toujours, tu peux dire, ça vaut. Des fois, c'est comme l'or. Des fois, ça monte à descendre, mais il y a de la value. Donc, il vient me voir, vas-y. Là, t'as bien taffé avec Icon pendant 2 ans. Vas-y, là, il y a des propals. C'est comment? Et il me fait signer à Play2. Ok. En gros, il le fait en apporteur d'affaires. Moi, je signe à Play2, je me mets avec d'autres gens et tout. Je stabilise un peu le truc. Pareil, je me retrouve à être signé en maison de disque, mais la personne qui doit faire les relations, elle les fait pas vraiment bien, etc. Donc, je me retrouve vraiment à nu. Sauf que moi, je leur ai fait quoi à Play2? Je leur ai dit, les gars, vous allez jamais me voir. Vous allez me voir une fois, le jour où je vous rends mon projet. C'est tout. Sinon, on se voit pas. Parce que les délires où j'étais là toute la journée dans le label à Sony et ça m'a mis une étiquette de fou, là, je veux plus, les gars. Je reste dans ma maison, on se voit qu'au moment décisif. Je fais quoi? Je sors le projet avec Play2. Ils sortent le projet. Gros, je sors un projet, il y a marqué track 1, track 2, track 3. Les noms des sons ne sont pas affichés. Welcome to Skyland 2. Mais, tellement ma fanbase est tellement en mode... les gens, ils ont pensé que j'ai fait exprès. C'est une DA. C'est une stratégie, une DA, j'ai capté. Et c'était violent. Et carrément, c'est une bête d'idée. Parce qu'en fait, il y avait 6 feats. Il y avait Gazo, DA Uzi, il y avait du monde de ouf sur la mixtape. Et, t'es obligé d'écouter tout. Ouais, pour savoir. Ah, oui. C'est après, tu vas dire, c'est la track 4, c'est la track 5. Mais va écouter d'abord. Donc, au final, ma cover qui sort sur les plateformes, c'est pas la cover qui sort à la Fnac. En fait, t'as des galères encore, là. Donc, dans le label, il y a personne qui a pris 5 minutes. Non. Et quoi, après toutes ces galères de label, je t'ai pas dit, vas-y, je vais aller en un des fous, là. Bon, là, c'est ce que tu fais. Écoute, c'est genre maintenant. Cheminement, là. Ah, excuse-moi. En fait, et tout ça, c'est pour expliquer que c'est mon parcours. Ouais. Ça veut pas dire forcément. Bien sûr que ça va arriver à tout le gens. monde. Il y en a, ils sont arrivés en label, ils se sont fait gérer par des super personnes. Ouais. Piou, tout droit. Donc, au final, bam, je mange encore coup de label. Ouais. Je suis comme un ouf. Et là, après ça, néant. Plus de maison de disques, plus de signature. Tu deviens un peu comme tu vois la période où Cristiano Ronaldo, là? Ouais. Juste avant son Arabie Saoudite, en fait, on sait que t'es fier, on sait que t'es lourd, mais... Ouais. Je sais pas si C'est je mets le le flou, billet, en fait. je sais pas si je mets le billet, en fait. Et en plus, t'es quelqu'un, en vrai, t'es quelqu'un. Ça veut dire, on peut pas te prendre juste pour te prendre, pour te mettre en remplaçant ou quoi.
Donc, il y en a beaucoup qui ont passé le pas. Tu vois, beaucoup de maisons de disques, je leur en veux pas, tu vois. C'était une période où ils se sont dit, il y en a beaucoup, ils m'ont appelé et tout. Ils me faisaient des propals. Je peux même pas te dire. J'ai regardé la propale et j'étais en mode, ouais, gros, tranquille, merci. Je pense qu'il y a des plus petites propales, moins intéressantes par Ouais, rapport à c'est ce ça. que tu En valais. fait, moi, je leur demandais, ok, y a pas de souci. Moi, maintenant, c'est la première fois que je vais être en indé. Toi, techniquement, avec ce type d'argent, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, moi, j'ai pas à te conseiller. Je te passe les sous, tu fais ce que tu veux. C'était ça les réponses que j'avais. Parce qu'en vrai, C'était en indé, ouais. moi, je suis quelqu'un, je suis pas un but de ma personne. Si je dois me renseigner sur un truc, je vais grave te poser des questions. Pour justement pas faire d'erreur. Parce que j'aime pas les problèmes. Donc, comment ça se passe? Toi, par exemple, si tu me proposes un budget, bon, qui est moindre, ça va être du 50K, 70K. Je fais quoi avec 70K? C'est un EP, c'est quoi? Bah non, c'est pas. Et c'est ça aussi que Ils ont pas aidé, hein. ils ont pas aidé, que même Niska, il dit dans son interview, et c'est réel. Voilà, il manque une personne dans les maisons de disques. L'avocat. Qui va, pas l'avocat que toi tu vas chercher pour ton contrat, l'avocat d'accompagnement. Tu vois le petit, limite, l'assistance sociale. Tu vois le mec qui va te dire, avec différents cas, différents exemples, gros, sur ça, si ça, sur ça. T'as vu ton avance? Ne fais pas ça. Ça, si, c'est ça. Parce que quand t'arrives, tu viens d'un ghetto comme ça. Ah, tu connais pas, en fait, frère. Mais est-ce que ça les arrange de faire ça? C'est ça la question. Parce que sinon, le taux de réussite, il serait plus élevé. Et il y aurait beaucoup moins de pertes. Et eux, je te mens pas, je crois que même dans les pertes, avec les subventions et tout, ils s'en sortent quand même. Ouais. Faut savoir aussi, en tant qu'artiste, n'importe quoi qui te signe, ils remboursent d'entrée de jeu au moins 50%. Ouais, c'est ça, Comme c'est ça, ça. c'est dit. Ça veut dire, dès qu'ils t'ont signé, 50%, ils ont déjà remboursé à la signature. Ça, faut en être conscient. Parce qu'ils ont des subventions d'État. Ça, c'est encore d'autres détails, mais ce qui fait que du là, temps, là, tu blagues même plus avec eux. photo, j'ai eu le temps d'apprendre. Avec tout ce qu'il a vécu, là, il est même plus avec obligé eux, d'être là. prêt. Mais je suis pas fâché avec eux. Hein. Je suis en mode, je connais. TKO, baby. C'est vraiment Ça, je TKO, connais baby. juste ma valeur. Ça veut dire que je connais ma valeur et je connais la valeur d'un rappeur, en fait. Et beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qu'est un rappeur ou un artiste. En fait, on dit le mot rappeur. T'es un artiste. T'es un artiste. T'as des droits. T'as des choses qui peuvent tomber juste parce que t'es artiste. Ils doivent te payer certaines choses et il y a certaines choses qui doivent être payées. Et que toi-même en indé, n'aie pas peur. Ouais, Tu peux aller décrocher tout seul. Parce qu'il y a des subventions même pour les indépendants. bien sûr. Ouais, de Pour ouf. tout le monde. Ce qui fait qu'en vrai, quand tu regardes ton économie, en fait, moi, voilà, pour en revenir au final, là, à un moment donné, je suis venu avec un frérot à moi, il s'appelle Kevin Steele, il m'a dit, hey, frérot, pourquoi tu te prends la tête? Ouvre-toi un DistroKid. T'as une fanbase, viens, on la réanime. Peut-être un peu dans le flou, faut me convaincre. Ah ouais, c'est quoi? Vas-y. Combien de personnes sont venues me raconter leur science? Ils ont la science infuse, je les suis. Je te laisse reprendre. Mais tu voulais arrêter le rap avant qu'ils reviennent te voir? Pas arrêter le rap. Ce serait un grand mot, arrêter le rap. Ouais. Parce que j'ai toujours fait ça par plaisir et j'aime trop ça. Ouais. Et autour de moi, j'ai des frères qui me redonnent cet amour par procuration, Kepler et Leto. Ça veut dire que même quand moi, je rappais pas ou j'étais pas à la une, je suis avec Kepler et LE. Je suis tous les jours avec eux, je suis dans les shows, je suis dans les trucs. Et moi, tu connais. C'est-à-dire, je me mets même juste derrière, je guette le show, ça, c'est un truc que je kiffe. Et moi, je suis fier de mes frères. Tu sais, c'est une force que Dieu m'a donnée. Franchement, je suis quelqu'un de super pas envieux. Genre, C'est lourd, ça. je suis Mais ça trop se pas voit, t'as envieux. l'air d'être. Ouais, je mais m'en carrément, c'est apaisé. ça que j'allais te demander comment tu vis le Alors, succès de Leto. j'ai l'impression même- Parce que je me souviens à l'époque, en fait, quand tu parles de, tout à l'heure, t'as Ouais. dit un truc, t'as dit, ouais, Chebet, il est vu comme le mec dur à gérer, mais Leto aussi, il était vu un peu comme le mec. En fait, Leto, il est fait comme le foufou. Voilà, le Ouais, foufou. voilà. En fait, le gars, Ouais, toi, c'est plus tu peux lui donner rendez-vous. Il peut être à l'autre bout du monde, mais il a pas fait exprès. Mais c'est tellement une boule de bête d'énergie que les gens, ils oublient tout de suite. Mais c'est vrai, gros, c'est vrai ce qu'il dit. Un jour pour sa boule noire, là, avec, Ouais. on a dû aller le chercher chez lui, mais il a Mais pas ce qu'il fait là d'aller. dans le clip avec Tiakola, là, j'ai l'impression que c'est tiré Mais de c'est la un vraie vie. Congolais, il est comme ça. Je suis un Z, j'ai l'habitude de gérer Et ce puis, genre il faut qu'il d'être se humain. sape. Il a son temps. Tu le vois, là, aujourd'hui. là, pour le clip, hein. Je te mens pas. Et bon, franchement, le succès des LE, c'est un truc, limite, j'en suis fier comme si c'est le mien. C'est C'est lourd. réel. Pourquoi? Parce que LE, on a toujours un rapport frère, mais on a toujours un rapport petit frère, grand frère. Tu vois? En vrai, c'est mon frère. Parce que je peux pas dire ça. Je peux pas dire. Mais la preuve, il traîne avec Kepler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais, moi, j'ai son âge, c'est mon ref. C'est-à-dire, en vrai, on a toujours eu ce côté où
Tu vois, comme Jack Mess. Lui et Jack Mess, ça a toujours été mes gars de... C'est mes petits chouchous. À la base, là, comme je te disais, ça a toujours été mes gars. Voilà, je te mens pas, c'est mes petits gars. Je les aime trop. Ça veut dire que peu importe ce qu'ils vont me faire ou vont pas me faire, c'est comme ton petit rêve. T'es le grand frère. C'est toi, tu prends. Tu prends sur toi. Il est petit. Des fois, même, c'est parce que justement, t'as trop fait bien le taf, même qu'il peut se permettre d'être aussi à l'aise. Ça veut dire tranquille, faut lui laisser. C'est-à-dire que moi, je suis trop fier. Et le fait qu'il avance, ça me redonne envie aussi, moi, de travailler et de me dire, putain, en vrai, c'est faisable. Tu vois? Parce que je te jure, hein, même lui, le genre, aujourd'hui, il a vécu des périodes aussi, le frère. Moi, j'étais à côté de lui à ces moments-là. Gros, il a eu des moments durs, hein. Même si tu l'invites un jour, il en parlera de lui-même, tu vois. Mais il a eu des moments gros. C'était hoche, les vraies vies dont on parle, le vrai hood, les vrais problèmes financiers et tout. Et il s'est battu. D'un coup, il s'est mis en mode, c'est mort. Et c'est pareil, frère, on a toujours été comme ça. Parce qu'on est des gens, on a vécu avec nos darons, de loin, mais nous, on a toujours été les lions. Les darons, c'est des lions, t'as capté? C'est-à-dire, on a ce côté-là où, quand on grandit, on veut protéger notre lion qui s'affaiblit. Ça veut dire on est encore 2 fois plus méchant. Je sais pas si tu captes. Non, je capte. Il y a un mec qui a eu son daron parce qu'il a eu d'autres codes. Mais nous qui n'avons pas eu de daron, là. T'es obligé d'être, de ouf. Parce que nous, on a notre daron derrière eux. T'as compris ou pas? On se met direct devant à un moment donné. Donc ce côté-là, ça m'a fait me battre et ça m'a fait me concentrer sur moi. Je suis quelqu'un, je me regarde moi. Je me dis, moi, où j'étais l'année dernière, où je serai demain. Donc j'ai pas le temps d'envier. Et encore moins un frère à moi, wesh. Un frère à moi, j'en suis fier, wesh. Et justement, tu parlais de ta transition avec l'Indé, etc., via Kevin. Kevin Steele, ouais. En Indé, bah voilà. J'ai gardé en tête. Ouais, ce qui se passe en Indé, c'est quoi? C'est que quand il vient, il me fait comprendre, en gros, il y a un système qui s'appelle, DistroKid. Tu peux manger des sous. En gros. Parce que moi, avant ça, c'est-à-dire que là, ça date d'il y a 2 ans. Et pour moi, c'était l'argent dans le rap, c'était showcase, passage radio, tout ça, mais ça, c'est encore une autre étape. C'est si t'es dans le top 10 ou stream. Mais si tu stream pas de ouf et que t'es en artiste dans des labels, mais c'est eux qui se mangent les streams pour rembourser ton avance. Donc en vrai, tu manges comment? Ce qui m'a sauvé pendant ces 2 années-là, c'est mon image. Faut le dire français. PG, gros. Qu'est-ce que j'ai dit au début du podcast, hein? C'est vrai que je voyais les tweets. Oh, le mignon garçon, Oh, le les BG. petites gros, elles ont entretenu le bail. C'est qu'il y a des meufs qui Et t'as des négros qui veulent te ressembler. aussi. Tu vois ou pas? Des Mais mecs ça, qui c'est parlent de... c'est à double tranchant de ouf. Parce qu'ils veulent me ressembler. Mais quand leur raclé, leur J, il est trop beau, ils veulent plus m'écouter aussi. Des mecs comme ça qui sont vivants. Les frères, ils sont là encore. En mode direct. Wesh. En mode, t'as pas le droit de partager les cheveux. Ah ouais, c'est chaud, ça. Hein. Tu peux partager, bon, un autre rappeur, je sais pas, moi, je sais pas. Mais, cheveux, ça veut dire trop de trucs, là, quand tu partages cheveux. C'est quoi, j'ai là? capté. C'est quoi le message? Tu veux qu'il te ken ou quoi? C'est clair, frère. C'est en mode, wesh, toi, c'est l'ox. Ça veut dire que même final limite- des Loxé, frère. Mais gros, je te le dis, j'ai déjà reçu des messages même de DM que je connais pas. Tu sais que mon mec, il m'a quitté parce que j'ai dit que je te trouvais beau. Il y a déjà eu des polémiques. T'as répondu quoi? Mais moi, je te réponds pas, je rigole, ça me fait rire. Parce qu'en vrai de vrai, les gens qui me connaissent personnellement, ils savent. Ils savent comment je suis. Et moi, t'es mon frère. Tu me dis, elle, c'est ta femme. Ouais, bah oui. Je la regarde pas. Je lui dis même pas bonjour. Et c'est pas, je lui manque de respect, c'est je lui dis pas bonjour. Je lui dis bonjour le jour où elle est collée à toi et que quand je te serre la main, je suis obligé. Mais si même elle est à 5-10 mètres de toi, salam. Simple. Ça veut dire, en vrai, ils ont même pas à s'inquiéter. Mais, je comprends. Ça Tu n'a rien à connais. voir avec toi et tes valeurs. C'est eux avec eux-mêmes. Avec leur femme. en fait. C'est ça, en fait. Comment C'est ça. t'as peur que ta meuf, elle écoute un gars? Quel bail? Mais T'as pas ça confiance en ça toi ou quoi, m'arrive gros? souvent. Tu sais qu'il y a déjà il y a des gens, ils m'ont dit, Che, tu serais moins beau, t'aurais tout niqué. Mais wesh. Je te dis la vérité, on me l'a déjà dit plein de fois. Des phases de fou qu'on m'a dit dans ma carrière. De mon boss de label, Che, t'es trop fort. Sois un peu moins fort. Fais de la musique un peu pour tout le monde. Ouais, j'ai capté. Et c'est là, je reviens avec une série de freestyle, à un moment donné, encore une mallette, London, tout ça. Et ça a bien pris aussi, ce moment-là. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a eu un double tranchant, je te mens pas. Et l'image, pour te dire, ça m'a sauvé aussi, dans les bons côtés, pour en parler. Je suis posé, l'ancien boss de OKLM, Romain, Ouais. il me guette. Je suis habillé comme si je suis habillé de moi-même et j'ai une paire de Iverson.
Il me dit, Les Reebok, là. ouais, les Reebok Iverson. Il me dit, tu mets ça, toi? Je Jordan. dis, j'aime trop. Excuse-moi. Hein? Non, parce que c'est mon père Iverson, donc Ah, je ok. réfléchissais à la paire. Si c'était la Georgetown, tu Non. vois, je... Iverson, j'aime trop. Ça veut dire que je suis en c'est Iverson. fédération Et il me de dit, hey, t'aimes bien? Il me dit, vas-y, t'inquiète. Le lendemain, rendez-vous à Reebok. Après, j'ai rencontré une super personne aussi à ce moment-là, Caroline, les Beauvichy. Gros bisous. Avec qui je bosse jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon attaché de presse image et cinéma. Et qui m'a, entre guillemets, fait passer un autre cap. Parce que Chebet, on a toujours dit, ouais, putain, ce serait trop bien qu'il soit mode et tout. De ouf. Ouais. Eh ben, elle m'a envoyé dans ce côté mode. On a fait des défilés, tu vois, on est venu assister, que ce soit du Jack Mus, du Balenciaga, du Coaché, franchement, tout type de défilé. On a fait Carla Otto, on a fait des magazines pour Narcisse, pour plein de magazines. On a été invité à des marques de joaillerie comme Bûcheron, tout ça, à des dîners. J'ai rencontré des Florence Foresti comme ça, en train de danser. J'ai mis les Avec, millions, ce loxé. avec Christine. Mais c'est mon style. Dans la capté, métaverse Christine de Queen, Florence Foresti, elle danse. Moi, je suis là, je les guette, elles savent même pas, je trappe de ouf. Je suis là. Et moi, tu connais, je sais m'habiller, ça veut dire que je m'habille bien. Mais c'est qui? C'est Froki? Des trucs de ouf. M'amène, tu vois, tu connais, tu vas voir les matchs du PSG. Ouais. Anecdote aussi. Sarko, il me guette. Oh. C'est rage. Voilà, dingue. les frères. Dingue. Tu vois, des trucs comme ça, c'est-à-dire que vraiment, en fait, le côté image, ça ment pas. C'est réel, c'est impactant, et ça m'a permis de vivre. maintenir, Tu sais qu'il y a même des gens, dans la rue, ils me reconnaissent. T'aimes qui? TikTok. Et je sais que je suis pas une génération de TikTok. Donc en vrai, je te comprends, toi, que tu m'aies connu dans TikTok. Pourquoi? Bah, parce qu'en ce moment, tu vois des TikTok de, ah, c'est le plus beau, ou c'est si, ou comparé, j'aime bien comparer à Koba, Chebet Koba, C'est vrai, comment ça, nanana. ça. Ou même dans des classements de locks, hein. Classement de l'Ox, les Quel loxés est l'artiste français. le mieux nanani. loxé? Et il faut des classements et Laisse tout. tomber, mon C'est qui frère. le mieux loxé, justement? Dans les artistes? Dans les artistes. C'est un combat, ça. Ah, dis-toi. Parce qu'en vrai, Si on prend aujourd'hui, tous, c'est dur, hein, quand même. Hein. il y a du monde. Oh, il y a des des locks longueurs. sérieuses dans le game. Parce que par exemple, Kalash, tu vois, il a des vrais la locks. longueur. Meryl, c'est sérieux. Lui, c'est Kérosène. sérieux. Kérosène, c'est Il y a sérieux. du monde. Et ça, c'est des vrais loxés. Ça, c'est des loxés originels. Ils ont pas attendu la trappe ou la drill. Tu vois ce ça, que je veux tu vois, dire? c'est Non, dur, mais c'est dur. les loxés à l'époque de Chicago. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Mais en vrai, tu connais, dans tous les cas, nous, on accepte tout ça parce que ça fait partie du jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Ouais, et puis ça les t'a maintenu, comparaisons, c'est bien. les critiques, les gens qui te supportent. C'est le jeu. Le but, c'est d'avoir le plus de supporters. Et le but, c'est ça. C'est de toi te satisfaire. Comme je dis, tu vois, la définition d'un homme, c'est satisfaire soi-même. Si toi te satisfaire, c'est C'est prendre vrai. ton café le matin, prends ton café. Moi, je suis un mec, je kiffe grave le foot. Je fais des fives à mort. Pour kiffer. Parce que j'ai besoin de me satisfaire. J'ai besoin de... Ouais. Je suis content. Est-ce qu'il y a des moments dans cette période de traversée du désert où t'as vraiment broyé du noir, où t'étais en mode dépression, quoi? Ouais, pour être honnête. Mais c'est très instantané. Ça veut dire c'est un moment, je peux être dans le bas de tout ça. Mais comme je t'ai dit, je suis un battant. Ça veut dire, au moment où je suis en train de faire ça, je me relativise tout de suite en me disant, gros, il y a trop pire que moi. Trop. Et j'ai même pas besoin d'aller super loin, de faire le mec en Afrique, nanana, ce qui est réel, hein. Rien qu'autour de moi. Ton quartier. Rien qu'autour de moi. Je suis un mec, des fois, moi, j'ai cette chance d'avoir beaucoup de sapes. Il y a des moments donnés, ma garde-robe, elle me fait chier. J'envoie un message sur Snap, tous les petits de chez moi, elles venaient en bas. Je jette des sapes. J'envoie des cartons et des cartons. Sur le coup, j'ai pas l'impact. Moi, je me suis débarrassé de mes sapes et j'ai fait plaisir aux gens. Ça me fait kiffer. Mais t'as vu quand, au bout de 5-6 mois, je peux croiser le petit 10 fois. Et je vois, il a la veste. 15 fois. Je vois, il a le pantalon. Je me dis, ah ouais. T'as vu ce que toi, pour toi, peut être insignifiant, ça Ouais, peut être de l'or sans pour toi, l'autre. ouais, gros. de ouf. Ça veut dire toujours, je relativise. Maintenant, je suis un humain. Il y a des moments où je me suis dit, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Surtout les moments où je me suis pas fait comprendre artistiquement. C'était vraiment ça, le plus, vraiment les moments où je me suis senti le plus mal, c'est pas mon résultat, hein. C'est pas parce que j'ai pas fait, premier des charts ou j'ai fait des millions de ventes ou quoi, hein. C'était quand j'avais l'idée de clipper là-bas et que le clip il donne ça et que ça le faisait pas. Là, par contre, je pouvais me fâcher de ouf avec mon équipe, avec les gars avec qui j'avais donné l'idée, parce que ça me touche vraiment. Et que c'est pas ce que je voulais dégager. J'ai capté. Mais le côté résultat, il est propre à moi-même. Aujourd'hui, là,
J'ai fait une salle full à peu près de 800 personnes. Avec ma fanbase, j'ai renvoyé, voilà, Anaconda, Gava. Et gros, quand je les ai vus sur scène, ils sont à 200, 300 000 vues sur YouTube. Hein. Quand j'ai vu sur scène par cœur, avec l'énergie de comme si c'est Martial Anthony, j'ai dit, mais wesh, Ouais, t'as capté. j'ai vraiment envie à T'as le personne. vrai wesh. basse. Ouais, de ouf. Mais à personne. Genre, si tu vas avoir des 20, 30 millions de vues, c'est ton problème. J'ai mes 300, 400 000, ils sont là. Et ils existent. Et ils sont prêts à venir acheter un t-shirt, à venir acheter une place de concert. Tu sais que quand je sors comme, bah là, j'ai pas de tournée, je suis en indé dans tout. C'est-à-dire, je suis en indé même Ah oui. avec la tournée, Ouais. avec mes dates de concert. On les prend en indé avec des boîtes de tournée indé aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, gros, quand on remplit en indé sur indé sur indé, mais t'as vu comment ils me font plaisir? Ça vaut 10 fois plus que si une maison de disques tout de suite elle me prend, elle me signe à 500 millions et elle met les gaz. Parce qu'en fait, la richesse de ça, elle a pas de valeur, gros. Je me suis battu comme ça. Comme je t'ai dit, on s'est remis sur DistroKid, c'était dur, on a recommencé à reprendre des petits salaires grâce à DistroKid. À côté de ça, ok, bah vas-y, fais un petit shooting photo, tu prends un petit 2000, 3000 ici, tac, 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 tu combles. C'était ça au bout d'un moment, c'était chaud, gros. Mais là, débrouillardise. Jusqu'au moment où ça se remet en place, étape par étape, et tu commences à revoir le bout du tunnel, tu vois. Non, c'est fort. À partir de quand tu sens que ça s'est vraiment relancé? Bah, pour te dire, bah, à partir de, bah, quand j'ai commencé à me mettre sur DistroKid, quand j'ai fité avec SDM, SDM aussi, c'est les deux feats qui ont redéclenché m'a relancé dans le bain, c'était Solalune SDM. Ok. On a fait Solalune, on a fait SDM, ça commence à restreamer. Et là, j'ai compris la science du stream. Ok. Quand tu streams, ah, ok. Et moi, je suis DistroKid, donc ok, je mange. Ok, c'est ça le délire. Ah. Mais c'est ça que la maison de disques a fait à une grosse échelle de ouf pour générer du fric et se rembourser et investir. Ok, donc en fait, t'es une mini maison de disques en fait sur DistroKid, mais pour toi. C'est ça, exactement. Maintenant, ce qui m'a sauvé, et on peut que mettre des points d'honneur dessus, c'est ma fanbase. C'est tout ce que j'avais créé avec mon naturel, en étant moi-même, en étant en mode, je veux ces codes, ces valeurs, qui ont impacté tellement de gens. Parce que au-delà du son que j'ai fait, les gens, ils aiment le perso que j'ai dégagé. Ouais, totalement. Ils C'est aiment vrai. le côté chebé, rebelle, chebé, ils s'en foutent de faire comme les autres. Ils s'en foutent presque d'être un BG aussi. C'est ça, en fait. En vrai. En vrai. Tu sais que je te dis la vérité. Non, mais là, je te le dis en sérieux. Je Hein. te dis la vérité. Ça, c'est le reproche que me faisait mon équipe Ça me choque pas. qui sont venus bosser avec moi en 2021. Chebé, si tu arrêtes de crier, de te battre, de crier, et tu te concentres là, tu sais que t'as fini le jeu, toi. Tous les gens, ils me reprochent ça. Ils me disaient, t'as et toi, si tu restes calme, tu te concentres là, tu vas tout droit. Et sachant que maintenant, ma fanbase et mon public me sauvent, me donnent raison. Ils viennent au concert, ils viennent quand je fais un événement, quand j'annonce du merch, quand ils sont là. Ça veut dire, en vrai, j'envie plus personne. Il y a mes Uchiwa, ils sont là, c'est bon. C'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez devenir des Uchiwa, venez. Hein. Comme ça, on est 2000, 3000, 5000 Uchiwa. Mais ils sont là. Ça me suffit. On avance tout droit. Tout droit. Je veux faire que kiffer. Et on va continuer comme ça, frère. Je te mens pas. Ça hein. fait trop plaisir de voir un artiste de cette époque-là avoir débloqué le game de l'indépendance et de se dire, OK, maintenant, en fait, j'ai compris comment ça marche, je sais comment faire des sous et je sais comment avancer. Peu importe ce qui se passe à côté, peu importe qu'à côté, il y ait des mecs qui mangent comme je sais pas quoi, qui prennent des avances comme je sais pas quoi. Moi, je sais, en l'occurrence toi ici, je sais comment je vais faire pour grailler et pour avancer. Et t'as l'air hyper apaisé et ça fait plaisir. Arrête. Après, Je vais quand même te donner le côté aussi où il faut qu'ils aient l'avertissement. Faut être fort mentalement. t'es Tu un me vois entrepreneur. sourire, tu me vois sourire et tout, là. Mais gros, faut être fort, hein, c'est pas un jeu. Et un autre truc. Voilà, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser abattre. Faut pas laisser même une mauvaise période te laisser penser que t'es faible ou que t'es nul. Tu sais, je regarde beaucoup de vidéos de ça. T'as vu la valeur que tu peux avoir devant quelqu'un n'est pas la même devant une autre personne. C'est vrai? Je suis un mec qui joue au foot. Tu peux jouer 10. Pour un coach, je vais être le 10 qu'il faut. Pour un autre coach, je vais être un 10 qui a rien compris au football. Donc, au final, quand tu sais ça, rien n'est impossible. Donne-toi les moyens
dans n'importe quel corps de métier, dans n'importe quel... Mais la preuve, même vous, hein. On s'est connus de loin ou de près dans vos débuts. De ouf. C'était à truc, comment ça s'appelle? À Génération. Génération. J'ai connu encore avec les petites tailles, les trucs, nanana. Bref, t'as compris? Avec trop de trucs. Ouais. Il y a trop de trucs, t'as vu, moi, si je raconte tout, il y a trop de trucs. Ah non, laisse tomber. J'avoue. Mais, au final, tu vois, c'est l'histoire, elle est belle. Je te mens pas. Ouais. Je pense que j'échange rien. Je change rien à personne. Et encore moins mon turn-up, mes sons. Parce que je te mens pas aussi. Ce que je trouve, frère, et ce que j'attendais faire avec impatience, c'est que je vais continuer à leur donner là à mon public, c'est l'entertainment sur scène. Depuis tout à l'heure, on parle de culture et tout. Et un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que même culturellement, t'as fait les trucs qui te faisaient kiffer. Je pense par exemple au feat avec Richo Mikwan. Tu vois, t'es allé chercher Richo Mikwan, paix à son âme qui est parti. Son âme, ouais. T'as fait avec, maintenant qui est forcé d'être un feat classique dans ce truc-là, tu vois, par l'histoire et même à l'époque, quand tu l'as fait, c'était fort. T'es allé, à l'époque, chercher des Pon de Mike. Tu vois? Des mecs comme Pon de Mike, force à Pon de, Lyrics, la famille, tout ça. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui bossait avec eux, tu vois, en Ouais, c'est entier. réel. T'as fait des feats même UK, truc, tu vois, Ouais, genre. c'est vrai. Mais en vrai, je t'ai dit, j'ai toujours été dans cette énergie de, oh là là, venons connecter les people, venons connecter les mondes. Tu vois, j'ai fait des feats même avec Kid Keo, un mec d'Espagne qui trappait là-bas. C'était une superstar. Et quand j'allais là-bas avec lui, je me rendais compte à quel point c'est une dinguerie. Et en vrai de vrai, ce truc-là, importer, exporter, je kiffe. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'aime trop entreprendre, j'aime trop ramener de nouvelles choses, j'aime trop, même là, le fait de revenir sur scène, là, comme je te disais et tout, c'est le côté où je ramène du show sur scène, je ramène, à un moment donné, il y a toujours un mini-jeu que je fais sur scène. Le premier concert, je les ai fait shooter des shoots de basket pour gagner un truc. Là, le deuxième, je les ai fait monter, ils ont joué machine de patates. Troisième trop bien, concert, ça. je ramènerai un autre truc. En fait, c'est ce truc-là, en fait, tu viens pas avec un concert où play sur les sons, l'artiste, il est là, il s'est bien habillé, ok, il ramène 4 guests, c'est fini. Ouais, j'ai capté. Tu viens à un show, à un spectacle, comme moi, je sais pas, quand j'étais petit, je sais pas, j'allais au ciné, je guettais un film, en fait, ça doit avoir le même impact. Et c'est ce que je veux créer, Parc moi, avec ma d'attraction aussi, fanbase. frère. Le côté C'est ça. Astro World, le côté, Ouais. Ouais, c'est fort, ça. quand j'ai vu Travis Scott au Brésil, Non, c'était trop, ouais. C'est trop ça. Ouais, c'était trop. Mais Non, mais dans le Travis, pays. en général, c'est... ils sont pas anglophones, au Brésil. Non. Ouais, c'est trop, hein. Fine au Brésil. Mais pourquoi au Brésil? J'ai vu ça, j'ai dit, regarde. Parce il est allé au bout de son message. Il a réussi à faire comprendre à sa fanbase son message. Il a fait, les Brésiliens, peut-être qu'ils écoutent pas de Travis Scott. Ah, mais lui, à ce qui paraît, quand tu vas là-bas, tu peux aller t'éclater, tout casser. Ouais. J'y vais. Et là, je suis en train de voir que je suis en train de reconquérir un nouveau public qui est en mode, ah, c'est là-bas, on casse tout. Mais nous, on voulait tout casser depuis, on voit des rappeurs, ils font des concerts. C'est le dernier son seulement, on saute. Nous, on veut sauter du début à la fin, frère. On vient avec des t-shirts dégueulasses. Nous, on vient de sauter, tu vois. On vient dans la fosse. Donc, en vrai, moi, je suis content de fou. Je suis content de ma carrière, mon rêve. Ouais. Si les gens, ils pensent que je suis frustré, de loin ou de près, c'est clair, il y a des choses qu'on aurait pu mieux gérer. Mais sinon, ça m'aurait dénaturé. J'aurais fait en sorte que, vas-y, j'aurais plus le même cœur. Non. Ouais. C'est-à-dire, je suis fier de ma carrière. Et je sais que j'irai au bout avec ma façon d'être, comme je suis. Pas besoin de ressembler à quelqu'un. Et plus tu regardes les gens extérieurs, plus tu captes. Moi, je suis dans des pays, frère, tu captes, ils s'en foutent, frère. La meuf, elle vient avec son flow, le rappeur, il vient avec son flow, il croit à son truc. Il n'y a pas de frustration. Et là, ça parle d'un nouveau projet. Moi, Ouais. je veux que tu nous parles du nouveau projet de la suite, là, 2025, c'est Ouais. demain, là. C'est là. Et j'ai l'impression que t'as beaucoup à proposer, là. Bah, en vrai, je suis en train de commencer à concocter, avec mon fidèle bras droit du bon vieux temps, hein, Ghost. Tu connais. On est en train de concocter un vrai truc. Un vrai truc. Et là, justement, comme je t'ai dit, ça y est, j'ai assumé mon rôle d'être le protagoniste, le premier qui fait le premier et tout. Le premier à ramener ce délire de mixtape en commun avec un beatmaker, gros. C'est lourd. Parce que je vois beaucoup de rappeurs là qui font des mixtapes en commun, super belles, avec des super blasts combinés. Et quand j'ai vu la toile, en vrai, je me suis dit non, faut que je fasse ça avec mon beatmaker là,
un peu à l'idée de Metro Boomin futur. Ouais, j'ai pensé à ça. Metro C'est Boomin, bien. tu vois, 21. Ouais. Et ça aussi, on va l'importer pour crédibiliser ça. Et on sait que de loin ou de près, dans tous les cas, j'ai compris mon rôle. Ce qu'on va faire là, allez, dans 10 ans, vous le ferez et vous en mangerez des milliards et des trilliards et on dirait que c'est facile, c'est easy. Comme la mélodie d'aujourd'hui, les autotunes, prendre le risque de faire certains sons autotunés, de venir d'un quartier, mais de oser casser les codes et d'aller dans la hype. Je suis l'un des premiers qui a osé faire ça. C'est vrai. D'être un mec super ghetto XV. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Défilé de couverture de mode. Et tu crois c'est quoi? Ça me décrédibilise parce que j'ai fait ça? Arrête mon rêve, t'es frustré de penser ça. Ou toi-même, si t'arrives à te faire convaincre par les gens de ça, c'est que toi, t'as un problème avec toi-même, Et frère. surtout qu'aujourd'hui, ils sont tous au défilé, ils sont tous contents d'être invités, tout ça. Tu captes? Comme t'as 5 ans en arrière, on y est allé. Là, aujourd'hui, je les vois. Ils sont tous là. C'est une brochette. Carrément, faut les inviter. On est fiers de ce qu'on a fait. Voilà, on est fiers de notre culture, on est fiers de ce qu'on a créé. Et un point aussi que je voulais dire, en fait, c'est logique. Parce qu'en fait, ce qui nous est arrivé, que ce soit XV, moi et tout, il n'y avait pas encore de culture. La culture, elle était des States pour venir ici. Sinon, c'était rap français. C'était les rappeurs français avec les codes du rap français. C'est vrai. D'être un grand, d'être nanani, bref. Nous, on a apporté la culture que des petits aujourd'hui comme Kiked, comme, tu vois, TLP, son petit groupe et tout, les Equins et tout. Ils sont en train de remettre la couleur du jour. Tu vois ce que je veux dire en mode, on vient avec nos flows, avec nos tripes, avec nos égos. Et on assume, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, on n'a pas peur de prendre ce type de son. Parce que combien d'artistes se font brider par peur du regard du public? Donc préfèrent prendre une instru un peu plus boom bap et se dire, vas-y, je rappe avec une voix normale. Ou même aller dans l'afro. Ou aller dans l'afro. Mm. Parce qu'il se dit, vas-y, ça va être plus facile. Et au final, le mec, tu vois qu'en vrai, il est même pas satisfait, il est ça. pas fier de lui. Non, kiffe, mon frère. Plus tu vas kiffer, plus tu vas réussir à faire kiffer tes gars, wesh. C'est vrai. Ouais, si tu kiffes pas toi-même, comment tu vas kiffer? L'auto-persuasion. Ouais. Tu te persuades toi-même déjà que ton truc, il est lourd. Frère, quand on arrive avec La Capitale est prise, avec Ghost et tout, là. Tu t'imagines que personne n'a entendu ça. Hein. Donc si je viens pas pour danser avec la Jésus pour te montrer comment on fait, là, Ah ouais, tu... tu vas jamais me suivre. par où tu commences. Donc, message aussi pour les artistes, les gars, la culture c'est important. Les petits frères qui vont arriver dans le rap dans les années d'après, protégez-vous. Apprenez les contrats. Apprenez surtout ce qu'est un contrat. Aucun contrat n'est une arnaque. Parce que tout est écrit. C'est vrai. À toi de bien lire, à toi de savoir ce qui va être intéressant pour toi et à quelle période. Parce qu'il y a peut-être des sacrifices à faire. Peut-être pour l'instant, un contrat artiste, ça te va. Parce qu'ils vont faire en sorte de faire un travail pour qu'au moment où tu voudras prendre ton indépendance, elle soit facile. Parce que l'indépendance, je vous dis ça facilement, mais grâce à ma fanbase et aux fondations qu'on a laissées depuis toutes ces années, ça va. Ça paye quand même. Mais c'est un taf. C'est un taf, gros. Ouais. Mais c'est les fondations et le travail qui Ouais, font en bien sorte que cette indé paye. Parce que c'est pas toutes les indés qui vont payer. Faut le dire aussi. Ah, c'est clair. C'est-à-dire, les gars, quoi qu'il arrive, il y a du travail dans tout et il y a des sacrifices à faire. Et il y a un game à comprendre. En fait, il faut que tu comprennes comment ça s'échelonne. Qu'est-ce que tu donnes, ok, et qu'est-ce que tu vas gagner. Parce que tu es obligé de donner pour gagner. Et est-ce qu'il y a un premier single que tu peux annoncer ou pour l'instant il y a que dalle? Bah, techniquement, là, j'ai déjà sorti quelques sons qu'on peut retrouver dans la mixtape. D'accord. Anaconda, feat avec Leto. Ok. Gava, Mhm. Bloc 67. Mhm. Et là, je pense que d'ici là, Ah, moi j'essaie de. c'est sorti, techniquement. Ah Donc la mixtape, elle en elle-même, elle est sortie. Donc Ok, en ok. vrai, de la mixtape, il y a déjà Anaconda, Gava, Bloc 67, que les gens ils peuvent continuer à les stream et Mortel. c'est des morceaux. Bah justement, en fait, ma mixtape, là, je reviens vraiment dans ma DA Welcome to Skyland, je le vois dans les commentaires. Et Welcome to Skyland, en fait, au-delà d'avoir une DA musicale, c'est une DA d'état d'esprit. C'est un DA, en fait, on fait de la musique pour turn up. Comme ça, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est Je net. sais rapper. Amène-moi un... Je sais rapper. Parce que je suis un rappeur et j'ai l'expérience. Je sais faire des musiques pour toucher le cœur. Comme dans des musiques comme Soldat, où je m'exprime un peu plus. Mais ma DA, turn up. J'ai envie qu'en fait, quand tu viens, on Ouais, tu casse t'en- la scène. tu te mets J'ai bien, envie ouais, quand tu viens, on saute. Et à notre manière.
Donc en vrai, là, je reviens dans ma DA très turn-up, très son ambiance, refrain nonchalant, mais avec beaucoup d'énergie sur la prod et tout. Et donc je prends un malin plaisir à faire de la musique en ce moment. C'est le feu. Je te mens pas. Fort, hein. Putain, Franchement, c'était... C'était lourd. Lâcher le travail. Tu sais quoi, franchement, C'est le podcast le plus je suis facile. choqué carrément de ton évolution. Mais en positif. T'as vu, pas choqué en mode, même là, quand on s'est eu avec ton équipe et on a dit on va faire le truc, je savais pas à quoi m'attendre encore. Ouais. Je me suis dit, moi, je le connais de... Mais je peux, si tu veux, je fais 2-3 prises où... mais Il est non, mais toujours en là, gros, je lui, trouve ça trop lourd, là, ce que tu viens de faire. trop lourd. Gros, là, ce que tu viens de faire, C'est incroyable. tu viens de donner des conseils aux jeunes, t'as raconté, gros, tu te rends pas compte. culture. Ce que t'as fait, là, c'est trop C'est trop fort. C'est trop fort. Lourd, j'espère que ça va être bien Mais quand je dis je suis retranscrit. choqué, c'est en positif. C'est pas genre en mode, je pensais que t'étais, tu Non, vois. non, T'as capté calme, ou pas? wesh. En C'est fait, genre, on c'est savait lourd. que ça allait être bon. Ouais. Mais là, c'est hardcore parce que c'était facile. Ouais. Genre, bien. t'es arrivé, t'as débité, t'as donné tout. C'est culture. Mais parce que je te anecdote. mens pas, ça me tenait à cœur Info. d'en parler. Ouais. Ah, mais Parce c'est que je super te important. jure, hein, j'ai pas été armé comme, là, on peut les armer. Avec tous les conseils qu'on Bien a, sûr. avec, nos vécus directement, donc ils peuvent le voir. Je te jure, hein, je te dis, ce côté-là, grand frère, je l'aurai toujours dans ma vie. Ça veut dire tous les petits refs qui kiffent la musique, qui veulent en faire. Les gars, protégez-vous. Et kiffez, frère. C'est-à-dire, je suis obligé. C'est-à-dire, c'est naturel, gros. Ouais, c'est lourd. Trop bien. En fait, même, c'était un truc que, au-delà de, moi, je savais pas de quoi on allait parler, Ouais. mais moi, je savais que j'allais venir parler des contrats. Ouais. Et je savais que j'allais venir parler de l'indépendance. Et de tout ça, tu vois, de tout ce que je peux conseiller. Je le savais. Là, Tu je- les as Trop régalé, fort. hein. C'est carrément l'ADN de CKO. En Ouais, fait, carrément. là, ce Ok. qu'on a fait, si par exemple, je devais montrer à quelqu'un ce que représente CKO, je montrerais cette interview. Ok. Ouais. Ben, c'est T'as lourd, capté mais un ouais. peu Voilà, c'est vrai. C'est dit, on a tout fait, là. Ben ouais, c'est carré. Moi, c'est ce que je voulais. Et en plus, ouais, vraiment, le côté où, j'ai vu beaucoup d'interviews, il y en a, ils viennent, ils se plaignent. Ouais. Gros, venez, on fait en sorte que ceux d'après, ils avancent Bien tout sûr. droit. Ça compris. Ah, c'est c'est trop ça, lourd. la culture, en vrai, wesh. Non, c'est mortel. Ah, je suis Je bien pense vu. déjà que c'est un carton. Les gens vont kiffer, c'est sûr. J'espère. C'est Ouais. sûr. Et Mathis va kiffer, tiens. Grosse Mais- casse dead. Mais il y a un gars, bon, ça c'est un peu à part, mais il y a un gars au quartier Crazy. Ouais. Et là, il est béton, là. Ah, t'es au courant? Oh, bah, je lui parle, tu vois. Parce que Ouais. moi, je suis forcément dans Ouais. le quartier. C'est un mec du 17 vraiment, en Ouais, fait. de ouf. Mais ouais, on le croise tout le temps. Et lui, dis-toi, ouais, pour la vérité, il y a 1 an, 2 ans, quand j'avais pris un peu de recul sur la musique, et je faisais mon burger, et ben, il croisait Chris, mon pote Crazy, donc il pense, et il disait, mais il y a mon gâchu, pourquoi tu fais pas un que avec mon gâchu, tu vois? C'est un de mes soldats. Et ben, carrément, c'est lui qui nous dit ça. Il disait, mais le courant, les gars, il y a des calta iconiques dans la zone. Ouais, vas-y, vous viens, êtes là, on va vous voir dormez, ça. tout ça. Mais c'est un nanana. peu ça, il venait me parler en lingala, on se tirait, tout ça. J'ai capté. Mais c'est super cool. Vraiment. Il a une bête Bon, d'énergie. big up à Crazy. Il Crazy voulait que je Boy lui fasse un Gang. big up. J'attendais l'épisode. Big up à toi. Crazy Boy Gang. Mais je vais passer au Smash Burger, là. Non, on va pas de passer soucis, carrément. quand tu veux. Ouais, faut que je passe. Quand on va se poser à ton bureau, là, Ouais, on va faire ça. Tu vas m'emmener Mais des fois, là-bas. je passe, les mecs, ils savent plus. Il y a des cums, des fois, tu vois. Ouais. Souvent, c'est tes gars. Ouais. Eux, ils savent. Ouais. Et des fois, ils sont là, ils savent plus trop. Mais c'est, mais gros, t'as vu sur TikTok? Ouais. C'est les mecs qui dehors. Ils savent Non, mais maintenant, les réseaux, ça va trop T'as vite. capté. Les gens, en fait, ils te connaissent, mais Ouais. ils savent Mais ils t'ont vu plus. tellement, on sait plus, TikTok, Twitter, Insta, YouTube, truc. Tu rappes, toi. C'est Pas pas lourd. on s'était vu. Et je crois qu'il y avait un mec qui est venu me voir, il m'a dit, ah, mais toi, t'es un mec du studio, là, on s'était vu au studio. J'ai dit, non, frérot, je suis pas le gars du J'étais studio. peut-être dans un studio. Ouais, j'étais dans un studio, mais en fait, je crois Mais je suis que. pas- Mais ouais, gros big up à Crazy. Franchement, incroyable. Merci à toi. Merci pour l'invite, en tout cas, les gars, et Yes. volontiers. En tout cas, force pour Sukao, force Merci. pour votre projet. Merci, gros. Continuez à faire parler surtout beaucoup de gens, parce que je te jure que culturellement, mais c'est stylé. Même j'ai vu celui de corps, j'ai vu, Ouais. Ouais, t'es lourd, celui de corps. hein. j'ai kiffé moi celui de Ouais, corps. Moi, Parce c'est que l'un de mes regarde, préférés. On apprend moi, des- je suis artiste, donc Ouais. certains artistes ça va me toucher, certains moins. Ouais. Mais là, lui là, il en a à m'apprendre. Ouais, Parce non. qu'il a encore une autre vision. Ouais, Il c'est a vrai. vécu 5-6 vagues. Ouais. Il est passé de R&B à de la trap, à repartir dans de la house. Il y a Gros. beaucoup de choses. Il y a beaucoup, c'est trop. Donc ouais, moi je suis content moi. Bah, c'est Ah, lourd. c'est top. Non, c'est lourd. Chebet, merci beaucoup. Merci à toi. C'était lourd. Gang gang. Lourd. Chris d'Iconic, Balou Eke, Movie. Ok. CKO disponible sur les plateformes de streaming, en particulier sur Spotify, auquel le lien est dans la description sur le premier commentaire. Allez checker ça, likez, commentez, partagez. Allez suivre Chebet sur tous ses réseaux. Ok. Et on se dit, bah, à très bientôt. Prochain épisode. Yes. Gang. Gang.